Ok. Annie, Bonjour à tous, Annie, Joan, la il blouse, à tout le monde, soldat il de a t'appelé, Gbagbo, tu as monsieur fait, le attends, ministre. il a dit, tu as fait, il a t'appelé comme ma petite soeur. Annie, ah, on t'appelle, tu réponds On pas. m'appelle même à la maison Abidjan, hein, donc, tu sais, Joan, vous voyez donc, après vous allez dire que Annie aime la bagarre, Annie aime s'énerver. Celtic qui est monté sur le panel pour se foutre de nous là, c'était dans quelle optique? Joan, j'ai les enregistrements des propos de Celtic hier. Celtic monte sur le panel de bijoux et il dit que oui, lui, le président Laurent Gbagbo a commis plein d'erreurs. Le président Laurent Gbagbo a commis des erreurs. Et que lui, Celtic, il est d'accord avec ce que Dimitri dit, avec le comportement de Dimitri, parce que Dimitri aujourd'hui est en exil, je ne sais même pas quel exil. Dimitri en exil, il vit des difficultés là-bas. Donc lui, Celtic, là, il est d'accord avec la réaction de Dimitri. Et il va encore plus loin. Moi, je suis en bas, hein. Tout le monde a écouté. Les gens sont là, ils sont en train de témoigner. Je ne mens pas, j'ai l'audio. Je t'envoie ça sur ton WhatsApp. Il va encore plus loin. Mais je ne Envoie, me vois pas ici où. tu envoies à Ja va m'envoyer Ah, là je mon suis là. numéro. Vous m'entendez? Oui, il a dit envoie à Ja va m'envoyer là mon Allô? numéro. Est-ce qu'on m'entend? Allô? On t'entend bien, on t'entend très très bien. Ok. Et il va encore plus loin. Donc moi, quand je suis en bas, je dis à Bijou, j'ai une motion pour Celtic. Donc le temps de faire ma demande de tout et tout pour que Bijou me fasse monter, Celtic a vu que je montais, c'était pour lui. Il a demandé à descendre. Mais avant de descendre, vous savez ce qu'il rajoute? Il dit oui que moi je donne que lui, Celtic, qu'on n'a jamais vu dans les matchs en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui sont toujours en train de dire aux gens, viens marcher, viens marcher. Pourtant, Celtic, on t'a jamais vu dans les vidéos de Côte d'Ivoire là. On t'a jamais vu dans les matchs. Jamais de la vie. Il se permet de dire sur le panel de Bijoux, j'ai donné des conseils à Celtic à sortir dans le dos. J'ai donné des conseils à sortir dans le dos. Il ne m'a pas écouté. Il s'est laissé manipuler par les papas et les mamans de panel. Aujourd'hui, il se retrouve à la Maca. J'ai l'enregistrement. Je l'ai. L'enregistrement, je l'ai. Je l'ai. Donc moi, quand Celtic monte sur ce panel-là, et puis il veut traiter Mathieu de je sais pas, je suis monté en retard. Sinon, il y allait Nyagami, le panel, son carême là, il n'allait plus faire. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en carême et puis tu es un mytho. Tu n'es même pas capable d'assumer ce que tu as raconté hier sur le panel de Bijoux. Tu dis que tu fais le combat du président Laurent Gbagbo. Et toi, tu montes sur le panel de Bijoux pour insulter Annie, le... Quand tu dis que le président Laurent Gbagbo a fait des erreurs, c'est une injure. Et Annie, maintenant, tu les m'entends? papas et Annie, puis tu m'entends maman... là? Tu Tu dis m'entends? quoi? Hein, Johan, tu dis quoi? Voilà, je veux dire quelque chose. Tu sais, Mm. ce que tu dis là, c'est pourquoi je Mm. lui ai posé la question quand j'ai parlé de ça. D'accord? J'ai trouvé ça bizarre parce qu'une fois, tu t'es plaint sur mon panel. Et aujourd'hui encore, Jean se Oui, plaint sur oui. le panel d'Oxymore. Tu vois? Il a fauté du fait qu'il parte sur un panel où ils sont en train d'insulter Gbagbo et puis il dit ça. Il a fauté. C'est pourquoi à ma question là, il a répondu ça. C'est-à-dire qu'il a survolé dessus, il n'a pas répondu. Moi, je le connais parce que on est, voilà, il y a longtemps, on communique ensemble, très longtemps. On est dans des groupes très, 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 très restreints. Mais son attitude là, il condamne ça. S'il est en bas, peut-être qu'il va le savoir. Et après même, je vais l'appeler. Parce que c'est tout en nous là. On réfléchit chez nous. C'est tout en nous là. On commence à. C'est-à-dire que c'est nous là, on a trop de la réflexion. Pourtant, ceux qui sont en face là, quel que soit ce qui se passe, ils sont jamais prêts pour reconnaître. Ils ont donné 14 milliards pour un château d'eau, il n'y a pas l'eau, ils s'en foutent. Ils ont cassé maison des gens, ils s'en foutent. Et ils défendent l'indéfendable. Mais c'est chez nous là qu'il y a les plus intelligents au monde. Au moment où la situation est ambiguë, au moment où les choses, c'est-à-dire que la situation est très, très fragile là, c'est là où on vient réfléchir. C'est là il a dit, mais Mathieu là, pourquoi Mathieu et moi on est en train de courir, hein? Moi et Mathieu on est en train de courir parce que c'est chaud, si nous on est en train de courir, on nous poursuit. Et c'est en courant là qu'il a dit à Mathieu, mais Mathieu, c'est là il est comme ça, lui fait des reproches. Mais en ce moment-là, je veux le distraire pour que le Mathieu, là, on le rattrape, ou pour qu'on l'attrape. C'est pourquoi que pendant qu'on est en train de courir, il est venu poser des questions de courir. C'est ce que vous faites, frère. Moi, je ne vais pas accepter que les gens parlent comme ça de toi. Je ne suis pas lâche.
Mais ton attitude là, franchement, c'est pas bien. Parce que ça fait 2 fois. La première fois, c'était sur mon panel, Annie s'est plaint. Aujourd'hui, c'est Ja. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Les critiques, même si tu es sur ton panel, que tu fais ce genre de critiques sur ton panel, on peut comprendre que ton cœur est chaud par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Tu vois? Mais quand c'est sur un autre panel, ennemi, parce que le gars est en train d'insulter le vieux, il est en train d'insulter le président Laurent Gbagbo, tu le sais très bien, et que tu vas là-bas pour faire, toi, des critiques au président Laurent Gbagbo, frère. Frère, on est tous, c'est qu'on a eu la chance d'aller à l'école. Donc, il faut savoir analyser les choses. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Je veux pas. Non, Elvin, je comprends. Si je veux laisser Annie, je sais que la télé sera allumée. Non, 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 non. Tu sais, moi, Celtic, depuis septembre, je m'étais déjà fait une idée de lui. Tu comprends? Donc, moi, je ne vais même pas l'attaquer. Mais je veux juste que tu lui demandes quels sont les mamans qui ont manipulé Sorti Dondo. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, et même jusqu'à maintenant, Sorti Dondo, il était très attaché à moi et à Oprah. Donc, quand Celtic parle comme ça, c'est qui veut dire que c'est Annie et Oprah qui ont manipulé Sorti Dondo et puis il est en prison. C'est ce que ça veut dire. Tu sais, ils ne peuvent pas sortir. Moi, il est dans quelle partie? Il est dans quel combat, même lui, Celtic? Et puis, on va le couvrir là. C'est passé, il va me calmer. Sinon, il y a une réponse de Celtic. J'ai la réponse de Celtic parce qu'ils sont là, ils montent sur des panels ennemis et puis ils racontent tout et n'importe quoi. Ils racontent tout et n'importe quoi. C'est pas normal. On va pas tout le temps cautionner ça. On va pas tout le temps cautionner ça. Pas du tout. On va pas à chaque fois cautionner ça. Soit tu es dans le combat, même moi, Annie, le jour où je dérape là, récupérez-moi, biamassez-moi, je vais assumer. Parce que j'ai pas le droit de faillir. J'ai pas le droit de déconner. Et tout à l'heure, il veut faire la morale à Indré. Celtic parle de quoi? Faut assumer tes propos. Qu'il a été sorti dans le dos, je lui ai donné des conseils. Mais toi, Celtic, tu étais dans les téléphones des gens ici, pourquoi on cotise pour te payer un téléphone? Non, toi, ton combat, c'était pourquoi? Non, m'aidez pas les gens, hein. Vous avez compris? Non, m'aidez pas les gens. Non, m'aidez pas les gens. Moi, là, je ne suis pas folle pour péter un câble. C'est selon vos agissements que je réagis. C'est selon vos agissements que je réagis. Sinon, je ne suis pas folle. Qui a manipulé Sorti Dondo? Sorti Dondo était dans un vrai combat. La preuve en est que quand on l'appelle là, il nous dit continuer la lutte. Il était dans un vrai combat. Qui l'a manipulé? C'est qui? Qui l'a manipulé? Celtic. Qui a manipulé Sorti Dondo? J'ai des enregistrements ici, je vais les emmener à Jean. Comme ça, elle va monter, elle va faire écouter ça sur le panel. Toi, moi, je vais me calmer. Merci beaucoup. Merci. J'ai fini. Voilà, Est-ce que vous m'entendez même? bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, J'ai fini. Merci, Douan. Merci, je descends. Merci, je La suis en maman bas. Annie, c'est pas la peine, la maman Annie, c'est pas la peine de jouer les audios là, parce que le panel dont tu parles, la maman était là-bas hier. Il peut pas démentir ce que tu as dit là. Maman, j'étais là-bas. Merci, président. Là, on ne dira plus que Annie aime la bagarre. Merci, président. Merci. Matin, il était sur le panel du camarade Juan, je lui ai parlé de ça. Et moi-même, je me suis plaint de Celtic une fois chez Juan. Juan m'a dit tape l'œil, après on réglait ça. C'est pas sa première fois. Moi, je croyais que c'était sur le panel de Clarisse Lopo. Il a dit les mêmes bêtises là-bas. Bijou était en train d'insulter le président. Il défendait Bijou. Je suis monté là-bas. Moi, je n'ai pas adressé la parole. Le jour où je croyais chez le camarade Juan, il lui a dit que Celtic. Est-ce que tu es militant PPAC? Il dit oui. Il dit mais pourquoi toi tu peux accepter que quelqu'un en train de descendre ton président puis tu cautionnes ce qu'il dit? Il n'a pas eu quelque chose à dire. Donc, il ne faut pas chercher à avoir audio. Moi, il était sur le panel, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il dit Sorti Dondo s'est fait manipuler par des mamans et des papas sur des panels. Ce qu'il a dit, il va dire le contraire. Aïe. Non, c'est pas la peine de te fatiguer. Nia. Parce qu'il y avait que Oprah et moi, dont Celtic était en contact avec nous. Il n'y avait que Oprah et moi. Il n'y avait que Oprah et moi. Et en aucun cas, on a manipulé Sorti Dondo. Si Sorti Dondo, c'est un gosse, s'il nous demande un service qu'on peut lui rendre, on lui rend le service. Mais on ne l'a pas manipulé. Donc, Sorti Dondo, de Celtic, ses propos qu'il dit là, moi, franchement, Annie, je ne suis pas d'accord. Donc, Joan, dites-lui bien, comme tu dis que vous êtes ensemble là-bas, là, il faut payer la prochaine fois quand il va sortir là. Quand il va sortir la prochaine fois, et puis s'il veut se permettre de m'insulter, je vais le faire arrêter à Abidjan. Je vais le faire arrêter à Abidjan. Parce que c'est une diffamation. Quand il dit, il était très à l'aise hier quand il le disait sur le panel de Annie, je pense que, tu vois, tu as parlé
même sur mon panel, la dernière fois, tu t'es plaint. Et aujourd'hui, là, si j'en parle, c'est parce que ça devient de trop. Et quand quelque chose devient de trop, là, faut que moi je parle. Parce que là, après, je deviens complice. Voilà. Moi, pour moi, là, Gbagbo a toujours raison. Pour moi, là, Gbagbo est toujours fort. Pour moi, Gbagbo, c'est qu'il n'y a rien à expliquer dans l'histoire. Pour moi, c'est Gbagbo. Donc, je ne peux pas concevoir qu'une fois, 2 fois, 3 fois, il a zaï. Il a appelé. J'ai parlé avec lui. Maintenant, s'il répète, c'est qu'il déclare. Parce que moi, après, quand ça commence comme ça, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Après, ça vous dit qu'on vous prend, on vous traite des traites. Ou bon, on dit vous avez vendu la lutte. Mais souvent, là, c'est un être humain. Tu es un être humain. Souvent, là, ça peut arriver que tu ailles. C'est pourquoi moi, de ma position, là, surtout concernant le président Laurent Gbagbo, quand il veut faire sortir ça de ma bouche, là, il prend toutes mes précautions pour ne pas faillir. Mais qui a les audios là? Mettez les audios là. Est-ce qu'on peut parler aussi? Est-ce qu'on peut parler? Ouais, il y a une motion, la blouse, vas-y pour ta motion. Voilà. Après le ministre, après la motion de la blouse, tu prends. Ok, il faut être franc avec moi. Et puis, vous tous qui êtes sur ce panel, je crois qu'il y a des gens qui font comme toi. Vous couvrez les panels, la présidente, et puis monsieur le ministre, vous couvrez le soldat, André Mathieu, il intervient comme nous. Vous couvrez, il est sur Facebook, voilà, lui aussi il est dedans. Moi, je voulais savoir un truc. On a tous vécu l'expérience amère du président Gbagbo, qui a été entouré par les ennemis. Maintenant, on passe à votre époque. Vous avez pris le combat et vous vous exposez. Quand on prend la liste des gens qui sont en danger au RHDP là, vous en faites partie. Ma question est la suivante. À quel moment vous sauriez que celui qui marche avec vous là, c'est un danger? Et puis à chaque fois, vous dites, non, laisse tomber, on va régler. Non, laisse tomber, on va régler. Voilà ma question. À quel moment, d'accord, celui qu'on marche avec lui, on trouve que c'est un danger. Mais c'est en fonction de sa démarche, c'est en fonction de sa communication. Parce que marcher avec lui, on considère qu'on est dans une communication. Quand sa communication commence à être ambiguë, là, c'est en Vu fonction d'abord de ça. l'expérience que le président Gbagbo a vécu, hein. Donc c'est un fait. Oui, oui. Maintenant, s'il faut donner encore deuxième chance aux traites, c'est pour ça qu'il demande à quel moment vous allez vous sentir en danger. Oui, l'expérience que le président Gbagbo a vécu. Non, mais tu sais, la blouse, ta question, c'est une belle question. Je suis en train de répondre à ta question. Parce que moi, je vais parler de moi personnellement. Tu comprends? Si la façon, quand je dis d'autres, ils voient dans les commentaires, Juan est trop pacifique, diplomate, c'est que vous ne connaissez pas Juan. Vous ne connaissez pas. Quand il est averti une fois, 2 fois, 3e fois, là, quand il sort là, personne ne va venir m'arrêter. Donc, la blouse, ta question là, c'est qu'aujourd'hui là, quand, comment on appelle ça, Jean a fini, c'est moi qui suis revenu dessus. Hein. Quand Jean a fini de parler, on pouvait passer à autre chose. Mais il a trouvé que c'est de trop. C'est pourquoi je lui ai posé la question de savoir, champion, est-ce que tu trouves normal l'endroit où tu te trouvais là pour parler comme ça? C'est parce que j'ai commencé à moi-même là, j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui se passe. J'ai commencé à analyser parce que ça faisait 2 fois. Tu vois? Donc, frère, on ne peut pas regarder le visage de quelqu'un comme ça pour savoir s'il est traite. C'est en fonction de sa démarche. Et nous là, nos vies sont exposées. Donc, dans ça là, moi, je ne connais pas amitié dedans. Voilà. Ou il a fait les choses par complaisance. Non. Je vais l'appeler. Quand il dit je vais l'appeler champion. Parce qu'on est un groupe très restreint. Quand il dit très restreint, où il est dedans, on va discuter sans fonction de ça. Si on doit se jeter, on se jeter. C'est sans bruit. Moi, je ne fais pas mes choses par complaisance, la blouse. Ça, il faut. Non. La preuve en est que hier, vous m'avez vu, je suis parlé d'Oxymore. Il n'était pas d'accord là. Il lui a dit ce qu'il pense et puis il s'est descendu. C'est comme ça je suis. Il ne s'est pas fait semblant. Voilà. C'est ce qu'il peut répondre. Voilà bas. On peut parler, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut parler aussi? Oui, tu as parlé le ministre. Il y a l'émotion. Après la motion de Waraba, tu parles. Waraba, vas-y pour ta motion. Oui, moi, ma motion, c'est les audios là, juste à Mais là, vous tapotez pas, vous partagez pas le live. Hein? Tapotez, partagez. Tapoter, partager le live, envoyer les cadeaux. Mais les audios là, juste à quelle heure comme ça? Mais j'ai dit, Annie dit, elle va envoyer ça à Ja a mon numéro. Elle n'a qu'à envoyer à Ja et puis en jouer. Ah, d'accord. Ok, à pas de là. Donc, c'est bon. Le ministre, vas-y, monsieur le ministre.
Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Oxymore, Juan, Mamani, Waraba, Soldat, Villa Blues, président. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi personnellement, je n'ai pas venu dire telle personne a trahi, telle personne a trahi, telle personne a trahi. Chacun était dans son combat. Et puis, je n'ai pas venu attaquer quelqu'un, dire telle personne est ceci. Mais à partir du moment où tu retournes ta veste et puis tu te dresses contre tes anciens camarades, sinon ton ancien parti, bon, on va se dresser aussi contre toi. Il y a un penseur qui a dit que l'avènement des réseaux sociaux a donné le droit de parole à une catégorie d'imbéciles qui hier ne s'exprimaient qu'au bar. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Donc aujourd'hui, à cause de TikTok, là, tout le monde se lève et puis se jette sur la toile. Ça parle ici, ça parle ici, ça insulte ici, ça insulte ici. Mais les vrais garçons, là, on les connaît. On sait qui fait quoi et qui fait qui. Mais aujourd'hui, à cause de TikTok, on connaît les Dimitri, pour ne citer que autres. Le combat dans lequel on est là, ils n'ont pas appelé quelqu'un. Et puis, on ne mène pas le combat de Laurent Gbagbo, encore moins le combat du PPACI. Le combat qu'on mène là, c'est d'abord pour nous-mêmes le combat. C'est nous-mêmes notre propre combat qu'on mène. Parce que si on mène le combat de Laurent Gbagbo, lui, il a fait la prison pour qui? Laurent Gbagbo, lui, mène le combat de qui? Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Laurent Gbagbo. Encore moins à ses enfants. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que les parents de Dimitri. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que les parents de Celtic, au même titre que Celtic. Donc quand on se retrouve en politique, là, il y a toujours un déclic, quelque chose qui nous a poussé à se lever et puis venir sur la toile. Mais quand tu es en train de parler et tu trouves des personnes qui vont dans le même ordre d'idée que toi, tu décides dès lors de rejoindre tes camarades. Mais à partir du moment où tu comprends que tu te rends compte que les camarades que tu suivais là, à la réalité, ils t'ont induit en erreur, mais tu les laisses et puis toi, tu reprends ton chemin. C'est ça, on dit quelqu'un dans une lutte. Quand tu reprends ton chemin là, c'est qui t'a poussé à les rejoindre là, tu continues toi-même ton vrai combat. Mais je vois certains, parce qu'ils sont plus à PPACI, ils arrêtent le combat, on fait les éloges des Draman. Parce qu'ils sont frustrés quelque part. On les voit, ils se retrouvent quelque part là-bas. Ils sont en train de faire insulter Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo donne à manger à tout le monde. Ouattara leur a fait comprendre que si tu insultes Laurent Gbagbo, tu vas travailler. Si tu dis que Laurent Gbagbo est ceci, tu vas avoir tel poste, tu vas avoir telle faveur. Donc voici ce qu'il faut faire. Et je le dis à tous les communicants du PPACI, là, ceux qui sont fatigués la rentrée. Il y a un Skelly qui a dit quelque chose une fois qui m'a marqué. Il a dit que pendant que les Thomas Sankara, les Sékou Keïta et autres étaient en train de lutter pour une indépendance vraie en Afrique, là, il y avait les Houphouët-Boigny et autres qui étaient en train de faire la coubette aux Occidentaux. Et à la réalité, c'est eux qui ont fait que les indépendances ont tardé. Donc, si au milieu de nous, il y a des traites là, le combat ne peut pas avancer. Et j'ai fini par comprendre que ce combat-là a ralenti. Ce combat-là n'a pas abouti. Bon, je n'ai pas dit qu'on a échoué, mais ça ralentit parce qu'il y avait autour de nous, au milieu de nous, des infiltrés, des traites qui étaient là, des gens qui n'étaient pas dans un combat vrai. Des gens qui étaient venus dans ce combat pour satisfaire leur libido. Il y a beaucoup de personnes qui étaient coagulées hier. Et ils ont compris que quand on parle de Laurent Gbagbo, il y a plusieurs personnes qui viennent te suivre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y avait plusieurs personnes qui étaient déjà désespérées, qui étaient à bout de souffle. Et voulaient attendre la bonne nouvelle. À partir du moment où tu te lèves quelque part là-bas, tu dis la Côte d'Ivoire sera libérée, tu dis le nom de Laurent Gbagbo, tout le monde clique sur ton profil, ils vont te suivre. Et c'est comme ça, certaines personnes ont réussi à jouir. Les Dimitri, là, ils ont réussi à jouir. Donc quand ils ont fini de jouir, ils sont satisfaits maintenant. Ils vont venir maintenant se dresser. Le ministre, il a enseigné 3 femmes au Burkina. Il vient avec. D'accord, merci beaucoup. Non, ils sont venus jouir. Ils ont fini de jouir. Voilà, ils ont enceinté, ils ont eu femme maintenant, leur coagulation est passée. Donc il faut se dresser maintenant contre celui qui, grâce à eux, ont pu jouir. Voici des individus, il n'y a pas de... Je dis, il y a certaines personnes qui ont cru que le combat qu'on est en train de faire là, ça allait être aussi facile. Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir. Certaines personnes vont se revendiquer. Non, c'est nous, on a donné la poitrine, pour avoir des marchés de gré à gré. Non, ça ne va pas se faire comme ça. C'est trop facile. Une lutte là ne se gagne pas comme ça.
Mais il faudrait à la réalité que le combat dans lequel on est là, on souffre. Quand tu souffres véritablement, tu as enduré beaucoup de choses, tu as franchi beaucoup d'étapes et tu y parviens là. C'est là demain tu t'assois, tu dis oui, on vient de loin. Et quand tu récupères ton pays, tu sais comment gérer ton pays. Mais on ne se lève pas comme ça d'un matin à l'autre, Ouattara, on le fait tomber, puis pas. Ça ne peut pas passer. Et tout cela, vous devez comprendre qu'à chaque génération, son combat, le réussir ou le perdre. Mais quand tu le perds là, tu seras l'homme le plus indigne qui puisse exister sur la planète. Autant d'Aoufoué-Boigny, là, on parlait en ce moment des indépendances. Chaque pays devait prendre l'indépendance. Chacun luttait pour avoir son indépendance. Quand on vient au temps du président Laurent Gbagbo, là, on est en train de parler du multipartisme. Dans quel pays il doit avoir le multipartisme? Faire la pensée unique, là, il faut rompre avec la pensée unique et puis créer les partis politiques et autres. Mais ils ont réussi ce combat, c'est pourquoi aujourd'hui, là, Ouattara peut se taguer de dire qu'il est président du RDR. Mais quand nous, on arrive à notre tour, là, notre combat, là, c'est le panafricanisme. Il faut lutter de sorte à ce que l'Afrique ait véritablement une indépendance vraie. Et l'indépendance, là, ça, c'est sur papier autant de vous là. Mais l'indépendance vraie et le panafricanisme, ce combat-là, nous devons le réussir. Et les générations qui vont venir après nous auront aussi leur combat à mener. Donc, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Le combat, là, ce ne sera pas facile. Mais à tous les communicants, personne ne vous a appelé. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a appelé dans ce combat-là. Si tu es fatigué, frère, tu rentres. Si tu rentres là, on n'a pas de problème avec toi. Mais à partir du moment où tu te dresses contre nous, notre mentor, c'est lui qui nous donne la force et puis les capacités de pouvoir sortir et puis parler là. Si vous dressez contre lui, on va se dresser contre vous. Donc, il faudrait que vous compreniez ça. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, les frères. Merci, merci. La blouse, vas-y. Après, président, et puis... D'accord. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je salue tous ceux qui sont présents, Waraba. La blouse, assise, ouais. Annie a parlé. Elle a parlé un peu. Ah, d'abord. Tapoter, partager le live. Vas-y. Oxy, Juan, président, monsieur le ministre, soldat et Annie Gbagbo. Voyez-vous, peut-être que vous pesez beaucoup ce que vous représentez, mais je crois que vous pesez pas assez. C'est pour ça que vous laissez des intrus venir vous embrouiller dans le combat. C'est le seul truc qui est un peu gênant quand moi je vous entends parler parfois, avoir un peu d'indulgence, alors que l'indulgence là, ce cap là, il est déjà passé. Vu ce qu'on a tous observé ici, quand le président Gbagbo a vécu une situation amère. Donc, ces égarés là, ils ont des pépinières qui sont encore enfouies dans le groupe. Donc, vous devriez faire attention. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai posé ma question, mais je ne l'ai pas complétée. C'est quel geste de plus vous attendez pour que vous sachiez, pour savoir que celui qui est là, il peut vous créer des problèmes. Et puis, j'ai répété 2 fois chez Maître, une fois, j'ai dit, en politique, là, ce n'est pas la masse qui compte. La blouse, on n'arrive pas à te suivre. Hein. Bon. Vous ne m'entendez pas ou bien tu n'arrives pas à me suivre? Non. On t'entend, mais on n'arrive pas à suivre ton raisonnement. D'accord. Je vais dire que le danger que vous encourez là, par rapport à certaines personnes, comme le cas de Celtic, il y en a en foison dans le groupe. Mais parfois, je ne comprends pas cette légèreté. Souvent, le pardon que vous leur accordez, les Dimitri et autres là, ça fait à maintes reprises, on a parlé de ceux-là ici. Mais j'ai remarqué sur 2 panels ou 3 panels, toujours, il faut leur accorder encore un nouveau crédit. Il faut leur encore accorder une nouvelle chance. Il faut encore discuter avec eux. Il faut encore ne pas dire ça. Il faut éviter de faire ça. Il faut éviter de faire ça. Et ça continue, ça progresse, ça continue, ça progresse. C'est pour ça que j'ai posé ma question à Juan. Dans ce cas-là, la situation qui progresse là, qui perdure là, à quel moment vous qui êtes exposé, à quel moment vous allez vous sentir en danger? Il y a quelqu'un qui parle. Vous allez vous sentir en danger? Ou bien, qu'est-ce que vous attendez d'eux de plus pour que vous puissiez sentir que c'est des gens qui sont un danger pour vous? Parce que ce Celtic-là, connaissant bien les éléments qui font la politique, ou bien quelqu'un qui a une conviction là, est-ce que lui-même, son propre père qu'il a mis au monde là,
Si on lui demandait de venir exposer son père dehors, là, est-ce qu'il serait capable? Non. Donc, quand on est en politique, c'est un combat d'adversité avec d'autres partis politiques. Et quand tu es dans ce cadre de jeu-là, hein, parce que c'est qu'en Côte d'Ivoire que la politique n'est pas un jeu, mais dans les pays démocrates, c'est un jeu. Il faut avoir de la bonne matière dans la tête, présenter à la population. Alors, quand on se trouve dans un pays aussi dangereux en politique, et que tu t'assois sur un panel public, toi, pour venir dire que moi, mon mentor, là, voilà ses erreurs. Est-ce que ça, là, encore, on a besoin d'attendre qu'il fasse plus pour dire que celui-là, c'est un danger? Ça fait 2 fois Celtic. Ça fait 2 fois. C'est pour ça que je vous pose la question, mais vous attendez quoi? Ou bien que quelqu'un vienne dans le dos de Oxymore mettre couteau pour que vous sachiez qu'il y a des gens parmi vous qui sont dangereux? Si vous voulez régler le problème avec eux là, moi le seul truc que je vois, hein, c'est dès que quelqu'un fout une mètre comme ça, il faut le chasser de vos petits groupes. Il faut le chasser. Comme ça, c'est pour ça qu'il dit la masse là, ça dit le nombre de personnes, là, beaucoup d'hommes là, c'est pas eux qui font la politique. La politique là, c'est ceux qui ont de la conviction. Alors que le parti dans lequel nous sommes là, c'est un parti des gens qui ont de la conviction. Il y a des années qu'il y a des gens, nos papas, ils sont dedans là. Depuis des années, ils n'ont pas fléchi chez nous encore. Ils meurent, ils perdent de l'argent, ils perdent leurs emplois. Leurs enfants même meurent, ils perdent maison. Mais ils sont avec Gbagbo toujours. Ils se sont jamais levés pour s'asseoir quelque part pour dire le président Gbagbo, oui, il a fait ceci, il a fait. Tous ceux qui ont fait ça là, prenez exemple contre le président Gbagbo, ils ne parlent pas. Mais quand tu poses un acte, ils te laissent, tu pars seul. Les Madou Koulibaly ils sont partis. Tous ceux qui ont parlé négativement sont partis. Est-ce que vous l'avez vu négocier? Est-ce que vous l'avez vu pour dire, viens, on va discuter? Mais la bourse, qui négocie avec qui, au fait? J'essaie de dire, qu'on ne peut pas ton analyse, au fait. Oui, mais en fait, même, Osimor, le fait, c'est pas toi, je ne peux pas de toi. Moi, je me suis adressé à Juan. Il n'y a pas que Juan. La dernière fois, même, Gbagbo qui est au Burkina, là, il a même dit encore à Dimitri qu'elle allait discuter avec lui, avec le petit encore. À chaque fois, il faut quelqu'un qui va se porter garant pour discuter avec eux, pour les dissuader. Hier, toi, sur ton panel, il y a quelqu'un qui est venu qui s'est porté garant, qui t'a dit il faut le laisser, il va régler ça. Mais ce contexte-là, cette manière de faire là, ça fait que les gens, ils viennent. Non, mais Dimitri, où il est arrivé là, c'est mort. Qui a fallu poser lui? Mais il ne faut même plus attendre. Moi, ce que je vous demande, il ne faut plus attendre qu'il dépasse la ligne rouge. C'est-à-dire quand il commence, quand ils Non, mais c'est parce que moi, il n'attend pas qu'il dépasse la ligne rouge qu'il est sorti sur lui. Voilà. S'ils entendent la chansonnette, il faut les chasser de vos petits groupes. Parce que vos petits groupes, il y a des choses que vous dites là-bas qui ne doivent pas sortir. Mais si vous les laissez que vous devez régler le problème, un matin, ils vont tout exposer. Moi, c'est pour ça que hier, j'ai été un peu troublé de la vidéo que Joa n'a pas voulu jouer. Moi, je m'inquiétais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où ils se sentent compromis? Mais après, quand j'ai écouté la vidéo, lui-même, il a joué, il a vu qu'il n'y avait rien. Mais c'est ces gestes comme ça qu'un jour, ça peut vous porter préjudice. Donc, dès qu'il commence une chanson qui ne va pas avec vous, mais il faut les vider de votre cadre de politique, les chasser même. Toujours, on va négocier, on va faire de temps négocier. Taliban, tu n'as rien à faire. Hein? Va faire éloge des points de route. Comme vous avez l'habitude de faire là, il faut aller faire éloge. Hein? On est en train de parler de nous ici, on ne va pas éviter ici. Tu es RDM, tu es au pouvoir et tu es sale. Tu te prends de parler en parallèle, comme un chien là. Vas-y. C'est une requête. C'est pour vous dire qu'on est en danger déjà. C'est pour ça que j'ai pris l'expérience du président Gbagbo. Ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon. C'est pas parce qu'il est au centre de tout que pour lui, il a vécu ça. Donc, on doit ignorer vous, votre cas, ou nous, notre cas. Il faut éviter que le cas président Laurent Gbagbo se répercute encore sur nous, notre manière de faire de la politique. Il faut éviter qu'on se laisse aller et puis on laisse entrer des imprévus, des gens comme ça qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de conviction, venir gâcher notre vie politique. Moi, c'est ça qui est... Il n'y a pas de cadeau en politique. Ton premier danger, c'est celui qui est dans la même maison politique avec moi. Merci. Merci, Lobos.
Il dit, Non, Jean, ils t'ont envoyé les audios là, c'est audio de attends, qui même? attends, c'est au-delà des Celtics. Il y a une motion pour, Ah, il y a une motion pour la blouse. La blouse, ce que tu dis là, moi je comprends très bien ce que tu dis, hein. Je prends acte de ce que tu dis aussi. Mais je vais revenir sur un petit truc que toi-même tu as vu après, tu vois. Comme tu as parlé de l'audio qui devait se jouer hier. Moi, je m'interposais parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris ça. Il faut qu'ils reviennent dessus. Parce qu'il y a une personne qui est innocente, mais qui devait être touchée. D'accord? C'est ce que j'évitais. Voilà. Sinon, être pacifique là, veut pas, c'est que même on dit, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu vois ce que je dis? Moi là, mon problème là, c'est que quand je dis Celtic, je sais pas me fourvoyer. S'il a une démarche qui n'est pas bonne, je lui ai dit, il est en bas, il est entendu. Et puis quand je le dis là, il sait que c'est sincère. Il sait que je ne sais pas faire semblant. Maintenant là, une prochaine fois, si ça se répète, parce que pour moi, je peux mettre sur le compte d'une erreur. Il s'est mal comporté en allant là-bas. Une fois, deux fois. Maintenant, après, c'est à son bon vouloir. Hein. Parce que, problème de Gbagbo là, c'est au moment où tu penses que c'est fini là, c'est là que ça commence. Pour celui qui n'a pas encore compris ça, ceux qui sont venus Mougou, peut-être qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu une qui devait Mougou là, ça a pété dans les têtes. Ceux qui sont venus Mougou, qui ont eu une là, voilà, et pour eux c'est fini. Mais nous, on n'est pas dedans pour ça. Moi, je dis, j'ai une conviction, j'ai une vision. Voilà. J'ai même des projets. Donc moi, là, par rapport à eux, là, il n'y a pas les juges, eux. C'est pas dit, il n'y a pas mes juger en fonction de eux, leur façon de faire. Non. Sur la toile, là, chacun se fabrique. Hein. Chacun son chacun. Voilà. Sur la toile, là, chacun son chacun. L'homme, qui peut dire qu'il connaît tout ce que je fais, mon devant, la façon, c'est oxymore. C'est comme ça, moi aussi, je le connais. Point bas. Les autres, nous sommes frères sans. Mais, on a des, tu vois, chacun a son précaré. Ce que tu dis là, c'est logique, c'est vrai que le président Laurent Gbagbo, on a vu, c'est lui. Mais de la même façon, tu le dis là, mais c'est pareil, le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui l'ont quitté, tous ceux qui sont partis là, ils ont fini comment? Tu as donné l'exemple de Mamadou Touré, comment il s'appelle? Mamadou Koulibaly. Tous ceux qui ont quitté Gbagbo, ils ont fini comment? Mais regarde ceux qui sont en combat là, qui parlent au nom de Gbagbo là. Après qu'ils enlèvent la veste de Gbagbo là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Soit ils sont société civile là même là. Ils sont obligés d'aller gratter pour manger. C'est pareil. C'est la même chose là qui continue. Où Aigu est passé là, c'est la file en train de passer là. Donc on les regarde. Eux-mêmes vont se fourvoyer, on les regarde. Voilà. ok. Donc, soldat, tu vas pas parler là. On donne la parole à petit fils. Soldat. Ah, moi j'ai parlé, mais j'attends l'audio. Je n'ai pas encore parlé, ouais. Ah, dans l'audio. J'ai à ça, il faut jouer Parce audio. que ce qu'ils sont en train de dire là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'attends l'audio. Annie envoie les audios. Elle n'a pas encore. Donc, elle n'a pas envoyé depuis là. En attendant qu'elle envoie, je vais intervenir. Vas-y, vas-y. Bonsoir à tous les camarades. Moi, je pense que pour ces personnes-là, on n'a pas à s'appuyer sur le sort. Parce que moi, je dis chaque jour, chacun de nous a eu un point de rencontre avec le combat du président Laurent Gbagbo pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous, nos parents sont restés dedans. Nous, on est nés pour trouver. Et puis, il y a quelque chose qui nous a touché à notre tour et puis on est en train de continuer. Et on le fait là. En premier lieu, c'est pour la nation et pour nous, nos enfants. Donc, si celui qui pense que c'est un buzz ou bien c'est un mood, il va venir, il va s'exhiber, croyant que peut-être qu'il va avoir peut-être l'audience qu'il faut pour se donner un nom, ça c'est son problème. Mais ce que nous on sait, pour le parcours du leader que nous on suit, la politique, c'est pas une mince affaire. Il faut être résilient, il faut être courageux, il faut être patient. Et puis il faut avoir de l'intelligence. C'est comme ça. Parce que ces personnes-là, tu vas continuer. Attends, on va écouter ce que lui-même dit ici, Dimitri. Il est trop bête. On écoute ici. Lui, il a trop tué. Attendez. Il a des maudits comme ça. Vous allez venir dire que l'enfant c'est vendu. Vous allez venir dire que l'enfant est faible. Toi, péché, toi, tu peux dire ça ici. Mais toi-même, là, faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fait une étude qui va prendre à l'enfant Ouattara.
Voilà. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça, nous tous, on a fait. Nous tous, on a fait ça. Et puis, on continuait de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, PPAC égale la Russie, c'est tabachis, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Il est en train de vous a montré que vous, là, vous êtes des couffins. Il vous a chicoté comme n'importe quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que tu n'es pas PPACI. Tu dis, Ouattara nous a chicoté. Toi, tu n'es pas dedans. Tu n'es même pas dedans. Maintenant, quand tu dis que tu as fait notre combat là, tu as fait quel combat? Combat de qui, en fait? Vas-y, président. Donc, moi, j'ai toujours dit, parce qu'une fois, quand il a commencé à déconner ce dernier-là, on a eu un débat sur le panel de T800. Moi, j'ai demandé de savoir, est-ce que ces personnes-là, cette corporation-là, ils sont militants ou bien ils ne sont pas militants? On dit non, ils ne sont pas militants. Ils ont un groupe de personnes là, ils disent qu'ils sont patriotes 2.0. Ils disent ok. Donc, on suppose que peut-être que c'est des sympathisants parce qu'ils adhèrent à l'idéologie de notre leader. Mais aujourd'hui, là, les sympathisants, voilà la merde dans laquelle ils nous mettent aujourd'hui. C'est comme moi je dis, il ne fait pas un débat avec un sympathisant. Tu n'es pas militant PPACI, il ne fait pas de débat avec toi, il ne pas camarade avec toi. Parce qu'à la longue, là, c'est pour nous foutre dans cette même merde-là. Parce que quand tu es militant, tu te dois un droit de réserve. Tu te dois une discipline. C'est ça. Quand tu as un problème, mais quand tu constates quelque chose, un dysfonctionnement au sein de ton parti, là, il y a l'hiérarchie par laquelle tu passes pour faire entendre ton idée. Mais tu n'as pas sorti, venir sur les panels, dire tout et n'importe quoi. À faire des petits sorties dans le dos, là. Il y a eu un débat, ils ont acheté 800, où Celtic est venu intervenir. Et à faire des même les gens l'ont manipulé, qu'il n'est pas dit chez Bijou hier, là. Il a dit ça là-bas. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Le même jour, le 11 là, il a plu fortement, pluie a commencé à 3 h du matin à Abidjan ici. Moi, il devait quitter Benyabi pour venir. La pluie a commencé à 3 h du matin. Il a appelé mon camarade, il dit, tu es où? Position. Il dit non, voilà couleur. Je crois bien qu'il devait être dans le même rayon que, comme ça, la petite là, elle s'appelle comment? La fille Claire qui fait panel là. Il devait être dans le même rayon. Il m'a dit voilà la position. Qui ça? Elle s'appelle truc là. Oh. Diverti. Les gars, tapoter, partager. Continue de partager, continue de tapoter. Dignité. Non, pas. Il y avait Dignité et puis il y avait Annabelle. Eux tous étaient dans le même rayon. Donc il lui a dit, ah, position. Il m'a dit, c'est maintenant qu'il décolle que je viens. Il dit, ok. Et puis j'ai coupé. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était déjà gâté. Donc moi, il a pris Patrick, il a pris par Blocos pour sortir par là-bas. Je l'ai appelé, son numéro ne passait plus. On est resté là-bas jusqu'à... Il était avec mon frère. On a fini, on est rentré. Et c'est après, j'ai su qu'il a été pris. Donc, nous tous, on était sur les lieux. On est partis. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a quelqu'un qui a monté quelqu'un. Vous êtes... En ce moment, lui, il a fui. Hein. Lui, il a déjà fui. Vous qui êtes en Occident, là, le danger qui plane sur nous aussi, là, peut planer sur vous. Ça plane sur vous, là-bas. Il ne veut pas dire que ça peut planer, ça plane sur vous. Parce que même si ce n'est pas de façon juridique, là, les gens peuvent passer de façon parallèle pour vous agresser, pour vous faire du mal. Parce que là-bas, il faut dire que chacun de nous, là où on est à notre niveau, on est exposé. Donc, moi, quelque part, je vais rejoindre la brousse pour dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus tolérer. Quand on voit un certain dysfonctionnement vis-à-vis d'un camarade, quand on voit que c'est comment c'est... Si vous savez que vous êtes dans un truc restreint avec lui, essayez de le capter pour analyser. Et puis, si on doit continuer, on continue, mais il ne revient plus dans le groupe restreint. Parce que ça peut vous envoyer, comme il a dit, ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Parce que quand tu as quelqu'un que tu ne maîtrises pas, qui sait tout de toi, où il peut t'envoyer, tu ne sais pas. Parce que ces gens-là, ils disent tout et n'importe quoi. Sur le panel de Clarisse Lopo, ce gars-là est en train d'insulter le président là-bas. Ça m'a énervé même. La cause, je suis monté sur le panel de la dame. Et puis, il a dit à Bijou, mais on est en train de parler d'un sujet qui est Nina Keïta. Le président a quoi à voir ici? Pourquoi tu parles de Gbagbo? Gbagbo t'a fait quoi? Que non. Que toi, Bijou, écoute-moi. Bijou, là, sa tante a marié le petit frère de Kandia Kamara. Je répète. Bijou d'Afrique. Sa tante a marié le petit frère direct, même pas mémé de Kandia Kamara. Je répète encore pour une 3e fois. Bijou d'Europe. Sa tante, la petite soeur à son père ou à sa mère, en tout cas sa tante directe, sa tante biologique, a marié le petit frère biologique de Kandia Kamara. Je m'arrête là, continue. Tu vois un peu. Donc moi je lui ai dit que... Bonsoir. Je lui ai dit que moi je suis venu pour défendre mon président parce que je ne peux pas accepter que je vais être là et puis tu vas insulter mon président. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un sujet qui est là. Il faut te concentrer sur le sujet. On va débattre. Il faut laisser le PPACI. Parce que le PPACI, c'est une entité. C'est une organisation privée
Elle prend ses décisions qu'elle veut. Tu as quoi à voir avec elle? On parle de Nina Keita, tu vas venir insulter mon président, puis moi, j'ai accepté ça par rapport à quoi? Pourtant, ce même Celtic était sur le panel avec Bijou. Et il était en train de corroborer les faits, les dits de Bijou. Je lui ai posé la question de dire, c'est Celtic, ça cause toi, mais je suis monté. Mais après, j'ai vu que c'était sur un panel étranger, il a laissé tomber. Le jour où lui, on s'est pris chez Juan, là, devant le camarade Juan, il lui a dit que Juan, voilà ce qui Celtic a fait dans un panel. Comme on n'était pas chez nous, je n'ai pas voulu parler avec lui. C'est pourquoi, comme je suis chez toi ici, je parle de ça pour que tu lui parles. Juan a dit, il faut taper là, il a causé avec lui. Et hier encore, le même Celtic là encore, il va sur le panel de Bijoux, aller dire du n'importe quoi là-bas encore. Et puis on va tolérer. On ne peut pas tolérer ça. Moi, mais où je parle là, je suis en Côte d'Ivoire ici, c'est pas en Europe. Je suis en Côte d'Ivoire ici. Toutes les matchs, tu vas sur ma page, tu vas voir mes vidéos. Les sorties dans d'autres, tout cela, mes vidéos sont là avec eux. Le risque là, c'est sur la tête de tout le monde. Nos enfants, ils sont là. Nos femmes la deuxième fois. Donc, bras, ils t'ont dit une première fois et puis ils t'ont dit non, quand ils sont tombés. On dit une première fois, Annie s'est plaint la première fois. Après, l'autre, comment il s'appelle, président s'est plaint. Et puis aujourd'hui, c'est la troisième fois. C'est pourquoi j'ai parlé de ça là. Donc là, si lui qui ne veut pas mener le combat, il nous laisse, nous qui sommes là. Si nous on est restés, nos enfants sont là. Il ne faut pas que quelqu'un va m'aider l'homme. On est conscient du danger, puis on s'est engagé, c'est pour notre patrie. Donc lui qui sait qu'il ne peut pas avancer à nous, il n'a qu'à nous déposer. Nous on mené la lutte, c'est tout. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire ici. Je fais tous mes trucs, je ne suis pas quelque part dessus ici. Mais je suis conscient de ce qui est ici dedans. Voilà. Quand tu as un combat noble, Dieu t'accompagne. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous foutre les trucs de dire non, viens au pays. Ce n'est pas un prétexte. Tu ne veux pas mener le combat, tu dégages. Où toi, tu es là-bas, là. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour te faire du mal. Tu n'es pas épargné. Parce que il y a des gens là-bas sur qui ils peuvent se renseigner pour avoir le. C'est pourquoi, avec la bouche, je suis d'accord. Il y a des personnes, vous savez, qui sont ambigus là. Vous les chassez de vos groupes secrets. Et vous les mettez à l'écart. Et puis vous continuez votre truc. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait plus qui est qui. Voilà les Dimitri, là, ils sont gonflés la poitrine ici, au meeting. Tu le vois, tu as dit, c'est un gros bras, il est bon là. Après, tu peux dire n'importe quoi. C'est quel bon comment lui l'a fait même. Nous, nos parents sont restés dans ça là. Mais aujourd'hui, nous, on est dedans. Lui, il a fait un bon combat. Lui, qui le connaît même. Il a commencé. Lui, il parle de combat. Lui, il parle de combat. Aboudaman Sangaré, père à son nom, lui, il va dire quoi? Lui, il va dire quoi? Les enfants d'Aboudaman Sangaré vont dire quoi? Hein? Bagbo Laurent va dire quoi? Ouais, les gens, l'assaut à tout là, les quoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Picasso, les quoi, Justin, ils sont là. Quoi, Justin va dire quoi? Toi, t'as mené le combat. Donc, on va fin 2025, t'es venu mener dans ça, le combat. Toi, tu n'es même pas militant d'un parti, tu te permets d'insulter le parti. Président, attends, lui parler d'abord. Ce petit gros bête là, il lui parlait. Toi, tu es patron 2.0, vous êtes apolitique. Maintenant, tu veux chier quoi, PPACI? Moi, j'ai dit, bravo, dis à ton élément, sa maison là. Elle a qu'à envoyer le gommon venir voir s'il n'y a pas de micro. Ou bien elle a qu'à déménager de sa maison. Parce que lui, là, il est venu pour espionner sa maison. Il a mis des micros là-bas pour qu'elle parle, elle qui est cause là. Le gouvernement ivoirien soit au courant. Il te dit ouvertement. Voilà, donc il faut dire ça à ton élément. Voilà, et puis il parle des combats. Nous là, ici là, c'est nous on a cassé le RDR champion. Autant que tu vas causer le RDR, si les panels, Johnny Parti que tu es en ce moment, tu vas causer le RDR. Si les panels partout, tu vas causer. C'est nous, notre boy, on a cassé le RDR sur Internet. On les a bolos. Mais ils sont rentrés dans le brigandage maintenant. Tellement on les a bolos dans la politique. C'est parce que vous étiez fan que vous êtes venus. C'est pas normal les bolos cassés eux que vous êtes venus. Sinon là, c'est quoi? Moi, je faisais panel des matins au soir. Chaque jour que Dieu fait, je faisais panel ici. Tout le monde est témoin ici. Et mon autre compte que vous avez tout fait pour bannir. Tout le monde est témoin. Tu as fait quel combat? Mais nous, on ne parle pas de ça. On va parler de combat. Toi, tu as fait combat avec quelqu'un. Tu as fait quel combat? Tes vidéos à la con, tu faisais, tu tournais la ronde, tu parles, tu transmets, c'est des combats, ça. Champion, toi, tu mets le combat. Le jour où le combat là arrive, on dit tout le monde sort. Toi, tu pompes ton Burkina. Ah, tu dis non, le RDR a mis délit sur toi. Mais dans le RDR a mis délit sur toi, et puis il était de dommages encore. Ah! On dit que tu as brûlé le but, c'est bien que tu as de dommages encore. C'est bizarre, champion. C'est toi qui dis là, ça veut te condamner. Parce que tu es gros et puis tu es bête. C'est ça, tu dis non, Osmo, les gens qui ont des carences intellectuelles. Toi et puis moi, on peut s'arrêter de faire débat. Voilà, hier, tu es venu ici parler, on t'a parlé, tu as commencé à trembler, tu es parti à me dire, vos mergons, on m'a tremblé, tu es vendu, qu'on a été bipé, tu es rentré, puis tu as commencé à crier là-bas. Tout le monde a pris de là de qui tu es. Voilà, tu t'es vendu, maintenant, tu as dit quoi? Tu as sorti, tu as dit quoi? Non, son enfant, on va sa vidéo, il dit non, que lui, il ne veut pas combattre, les AIS là.
Faut m'envoyer ça. C'est Oji, il a fait ça, non? Soldat. Soldat. Je vais t'envoyer, non, je t'envoie. J'envoie dans le groupe. C'est Oji, il a fait quoi, c'est qu'il a fait? C'est hier. Voilà, tu vois. Tu es gawa, petit. Et puis on t'a bipé, tu es dans boulet. Tu as donné ta position, tu as dit à ton cul qu'on voit. On t'a bipé un peu, tu as dit à ton analyse qu'on voit. Vraiment des gawa. Trop gawa, petit. T'as pas fait la rue, oh. On appelle ça appel masqué, champion. Vas-y, président, continue. Gunche, Dimitri dit que tu es un fuyard. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en décembre 2020. Le 13 décembre 2020. Il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire en 2011. Il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire en 2020 pendant les élections. Il a fait des désobéissance civile là propre. Il a fini avec des désobéissance civile là. Pendant les désobéissance civile là, il faisait des vidéos pour le institut également pour dire, d'abord on l'aime pas, nous c'est Babou, on l'aime pas, on n'était pas au pays et puis moi je fais des vidéos. C'est aussi moi qui a fait le son. Il y a une vidéo encore qui est là, si tu veux te montrer. C'est aussi moi qui a fait le son. Il était en Côte d'Ivoire. Babou n'était pas encore rentré en 2020. Puis nous on faisait bruit. Pour nous, Ouattara allait tomber en 2020 là. Par exemple, on avait fait des désobéissance civile là. Pour nous, Ouattara allait tomber. On a tout fait. Voilà. Il devait, d'après lui, comment on appelle ça? On devait comment on appelle ça même? Le jour, quand le président vient. Voilà, on devait l'investir. On devait l'investir le 14 mois, le 13, et quitter le pays. Voilà. Pas les gars, on va me chercher. Ce qu'on a fait en 2020, là, on a fait beaucoup de choses, champion. Faut que faire là, c'est on a coupé les routes. Ils savent. Demandez le l'homme à la Témas, ils savent. Donc, quand il dit fuyard, qui est fuyard? Champion, on l'a fait pour nous. Et bien, Dieu nous a permis d'être ici pour parler encore. Vas-y, président. Le combat dans lequel on est là, chacun sait comment il est venu. Ils n'ont pas fait réunion pour nous appeler. Chacun sait comment il est venu. Et il est venu à ses points d'objectif précis. C'est pour un objectif précis. C'est pour d'abord la première chose, la Côte d'Ivoire. Et puis nous-mêmes, notre personne, et puis nos enfants. Mais le leader pour ce combat-là, qu'on suit, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, il faudrait que chacun reste droit dans ses bottes. Tu es fatigué, tu prends congé de nous. Nous, on continue. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me mélanger. Par exemple, moi, tu es mon camarade, il te connaît, il y a un panel, Rodoro, tu as traité de parler mal du président, il monte là-bas, là. Toi et moi, ça c'est gâté. Par exemple, dans la vraie vie, même, il ne peut pas accepter qu'ils vont parler mal de mon président. Si moi, ça ne peut pas arriver même. Donc, il ne va pas permettre que quelqu'un avec qui je pense que je suis dans un combat avec lui, c'est cette personne qui va se permettre d'insulter mon président, et puis je vais accepter, il ne peut pas accepter ça. Si c'est quelqu'un que je connais comme adversaire, il n'y a pas de souci. Mais toi qui es mon camarade de lutte, et tu as fait ça, moi je ne peux pas tolérer ça. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Ok. KBBF. Après le petit-fils. On dit quoi les gars? Bonsoir tout le monde les gars. J'espère que vous allez bien. Oh Simon, on dit quoi, ça va? Oh Simon, tu me brises maintenant même. D'accord, ok. Oui, t'entends. Bon. Ok, ça marche. Bon, vous savez, comme... Attends, Eric, tes masques blancs-verts là. Tes masques blancs-verts là. Les gars, les trucs là, comment on appelle Bakavel là, ils connaissent bien ça. Bon, comme je disais là, il tapotait un peu, hein, le live bag un peu sur les c'est pas quoi. Ils tapotent pas où? Ils n'envoient pas de cadeaux, ils partagent pas, ils tapotent pas, ça ne dit rien. C'est quand le live bug un peu de façon. Donc, je disais que c'est des gens qui ont pensé que le combat là, ça allait finir en 2025. Et puis maintenant, ils vont venir taper les poitrines. C'est nous, on a fait le combat, c'est nous, on s'est levé, c'est nous. Oh, c'est les gros peureux. Moi, depuis 2002 jusqu'en 2025, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas revenu de la Côte d'Ivoire. J'ai fait tout en Côte d'Ivoire ici. J'ai fait tout en Côte d'Ivoire. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en Côte d'Ivoire.
Moi, ici, quelqu'un me dit, il n'aime pas les blancs même. Donc, ça veut que. Voilà, il y a quelqu'un qu'on appelle sécurité financière là. Faut aller prendre sa photo, tu vas m'envoyer, pardon. Il dit, va me tuer, donc on va prendre sa photo. J'ai besoin de ça. Sécurité financière. Regardez, il a commenté. Vas-y, bra. Donc, j'ai dit, depuis 2002 jusqu'en 2026, là, moi, je ne suis pas sorti du pays, je suis là. Parce que moi, les Français, tout ce qui est blanc m'énerve. Bon, pas bon, ils m'énervent tous. Donc, je n'aime pas mettre dans le pays. Si m'en fait là, je suis des passages, quoi. Je vais, et puis au 2-3 jours, je me retourne. Bon. Donc, je disais que c'est des gens qui ont pensé que le combat là, ça allait finir en 2025, avant même les élections là, ça allait finir. Et maintenant, ils vont venir taper les poitrines pour dire que c'est nous, on a fait le combat, nous, on a fait ci, c'est nous, on a fait ça, et puis les ennemis comme ça. C'est ce qui était dans les têtes. Mais en dernière position, c'est que nous, on ne savait pas là. Babo Laurent savait. C'est que nous, on ne savait pas, et puis on était dans le combat, on était là, résilient, engagé dans le combat là. C'est que nous, on ne savait pas, Babo savait. Il faudrait qu'il aille doucement et clair pour trier toute son équipe. Parce que ce qu'il est arrivé hier quand il était au pouvoir. Merci mon KBF. Merci mon KBF. Champion, sécurité financière, c'est toi, non? T'inquiète, faut pas y rentrer en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es là, non? Voilà. C'est toi, non? Avant que tu vas me tuer, moi, je te tue avant que tu me tues. T'inquiète. Il a tout pris. T'inquiète, c'est toi, non? Il n'y a pas de drap, t'inquiète. Voilà. On va gérer. Donc, c'est lui qui menace les gens. Sécurité. Yes. Bra. Il menace les gens. Il a voulu sur toi même. Hein? Il a fait capture de son commentaire, laisse. Maintenant, il est ici son compte maintenant. Il prend toutes ses photos. Voilà. On va se faire. En fait, il y a des gens qui menacent et puis ils sont rien eux-mêmes. Ils menacent les gars qui les voient, ils sont rien eux-mêmes. Je ne les comprends pas en fait. Tu as de menacer les gens parce que non, quand tu parles, quand tu es sûr, ceux qui ne sont pas au pouvoir, on peut te faire, donc tu menaces tout le monde. Mais tu ne sais pas à quel moment. Mais Ouattara qui est là, ça va les laisser. Très bientôt, un peu seulement, ça va les laisser. Il reste un peu seulement, ça va les laisser. Lui, il est au courant de ça. Voilà pourquoi. C'est bon. Ça va les laisser. Donc, du coup, là, nous, on ne va pas presser. Souvent, là, en fait, ce que j'ai remarqué, même il y a longtemps, mais je n'ai plus les vidéos, même. Je suis tranquille, puis je les regarde. Je suis informé, fatigué, mais je ne parle plus. On va se réconfort. Ça vient, non? Donc, les Dimitri, là, c'est des gens qui ont pensé que non, le combat allait finir demain. Et puis, ils vont venir, ça gaillardit, mais vous dites, non, c'est nous, on a gagné, c'est nous, on a fait quoi? Maintenant, avec les patrons qui prennent ce bouvier-là, ce voleur-là, qui était au milieu de nous, pourquoi vous savez ça, puis nous, on ne savait pas ça. Parce qu'on parlait comme ça, on a dit non, le vieux, il faut le laisser, c'est lui qui était gardé quand tu es arrivé, là, quand le 17 juillet, quand tu es arrivé, c'est lui qui était sur ta voiture. On avait parlé de ça. Mais il a laissé le temps passer. Mais nous, on a vu son vrai visage. Donc, c'est pas lui seul, Osimo, il y a une autre encore ici, même, lui encore, tu vois ici. Fabio quelque chose, Fabio, il y a là, lui aussi, il a bien ici. Mais je le regarde seulement. Je sais où il est et je sais où il habite, et puis je suis tranquille, non. C'est des gens qui se lèvent quand PPA a essayé d'échouer, Bago assis, mais vos parents même là, ils étaient où quand Bago luttait, quand il était jeune, 18 ans, pendant que des Ivoiriens sortaient du pays pour aller travailler ailleurs, pour aller devenir des grands cadres en Angleterre, aux États-Unis, partout. Et puis Bago est resté en Côte d'Ivoire, jeune, en train de lutter jusqu'à un bon matin, il a reçu ce qu'il voulait. Mais qu'il a commencé à gouverner parce qu'il avait une vision. Qu'il a commencé à gouverner, les Français, et les rebelles valaient le coup en Côte d'Ivoire, on commençait à lui mettre les ballons dans les roues. Mais il a résisté jusqu'en 2010. Il fallait que forcément lui mettre là. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi. Vous voyez ce qui s'est passé en Iran là. Vous pensez que la France était venue en Côte d'Ivoire en 2010 là pour venir caresser Babo. C'était pour le tuer parce qu'ils ont tué le guide de commandeur iranien là comme ça dans un bombardement. C'est ce qu'ils voulaient faire Babo. Mais combien de fois ils ont fait, mais ça n'a pas marché. Le gars est là, il vit encore. Donc ça les gêne. Donc vous qui venez d'arriver, les Dimitri gros bêtes là, je ne sais pas qui il a quel âge, mais il est gros, on dirait foutu qu'ils ont laissé et puis c'est des gâtés là. Hein? Ceux-là, c'est des gens qui étaient là comme ça. Demi m'ont dit non, c'est moi machin ici. Non, c'est mon bon vieux moron. Non, c'est nous, on a combattu. Non, c'est nous, on a fait ceci, c'est là. C'est pour ça qu'ils étaient à côté. Les Fabio, les quoi, c'est un groupe de, comment dirais-je, parmi les patriotes 2.0 là. Il y en a qui disent non, moi je suis à politique. Il y en a qui disent non, que je suis sympathisant. Je suis pas. Moi, en tout cas, tout à l'heure, il y a un président qui parlait pour dire que
celui qui n'est pas, c'est-à-dire que celui qui n'est pas partisan, soit tu es RDS, soit tu es PPACI, ou tu es PCI RDA. Mais quand tu me dis que tu es partisan, moi, je ne cause pas avec toi. Je ne te gêne pas même. Je ne te gêne parce qu'il me dit que toi, tu es un Woubi. Parce qu'à tout moment, on peut te mougou et puis tu prends l'argent. Mais nous on s'affiche, on dit, on est ci, on est là, voilà nos positions, et puis ça ne chauffe pas. Et puis on assume là où on est. Tranquille, quoi. On est carré dans la tête. De toute façon, Laurent Gbagbo est carré dans son combat pour que son pays soit indépendant. Il est dedans. Sinon, Gbagbo pourrait dire, moi, je m'en fous des Ivoiriens. Il m'assoit, puis il mange. Si Gbagbo, il y en a souvent qui disent non, que non, Gbagbo, il est quelqu'un qui a vendu même la Côte d'Ivoire, même aux Français. Mais je vous le dis, si Gbagbo était quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire, là, jusqu'à aujourd'hui, là, il est président de la Côte d'Ivoire, puis ça ne chauffe pas. Draman est passé par où venir en Côte d'Ivoire. Parce que les Français, quand tu leur donnes tout ce qu'ils veulent là, tu peux faire 1000 ans pour voir, mais ça ne chauffe pas. C'est la même chose qu'on a fait à Ouattara. Si Ouattara était obligé, il pouvait faire 3 mandats. Il pouvait faire 3 mandats. C'est illégal, ça ne se fait pas. Et c'est ça, nous, on dit, ce 4e mandat-là, on va attraper ça dans sa gorge, il ne pourra pas avaler. C'est dans ça on est. Donc, vous qui sortez du pays et puis vous racontez. Et puis en même temps, j'ai garanti tous les Burkinabés, ce Moro-là, expulsez-le dans vos pays. Chassez-le dans vos pays. Parce que lui, là, c'est un bon petit. Je dis bien, c'est un bon. Où il est là, même au Burkina, même là. C'est Kipre qui paie sa maison. Où il est là. C'est Kipre qui paie sa maison. C'est les bons petits qui paient. C'est eux qui communiquent. Et puis, même pour sa caution, pour qu'il puisse vraiment, je veux dire, comment déjà, justifier son langue qu'on lui donne là. On dit, va insulter PPACI. C'est ce qu'il a en train de faire. Donc, il est dans sa danse réelle, palpable, pour recevoir son argent. Il est là pour ça. Mais ce qui me fait mal là, il a assis dans un pays, les gens qui sont dans le lutte, qui ont lutté, qui sont sortis comme des garçons. Ben, lui, il est femmelette. Il a fait en Côte d'Ivoire, il est assis là, et puis il parle maintenant. Tout à fait, il n'y a pas bien. Est-ce qu'il est dans Côte d'Ivoire? S'il est dans Côte d'Ivoire, il peut être bien. Il n'est pas garçon pour dire. Et qu'un bon matin, les enfants vont le visiter, vite même, parce que nous, on est là même. On n'a plus cerveau, quoi. Mais on attend et puis on regarde. C'est le vrai point qui est là, en fait. Et tu sors des pays qui ont des gens qui ont lutté, des garçons qui sont levés pour chasser. Un dictateur, celui qui vendait le pays à l'Occident, ils sont levés pour l'amener au pouvoir. Et puis le pays aujourd'hui est bon, tu fuis, tu es assis avec tes grosses fesses en direct pour Fab là. Ou on te mouille par derrière, tu es assis là, tu dis non, il ne pas bien, même m'en fous de vous. Ça dit quoi? Mais ça n'a rien changé. Mais il va payer ça. Moi, je lui dis, oh, il va payer ça fort même. Parce qu'il a montré son visage. Il est bête, il est nul, il est naïf, il est idiot. Il sait pas ce qu'on fait combat. Voici les comment dire, des RDA là. Ouattara fait bon. Ouattara pas fait bon. Ils sont à lui. Parce qu'il met dans sa main. Ça, c'est un. Et Ouattara, quand il met dans sa main, tu t'amuses, il coupe ton kiki. Vivant, mais ça ne chauffe pas. Voilà. Ça va dire que il est aujourd'hui, on lui dit non, c'est quelqu'un qui pardonne. À l'heure où il est là, il n'a pas sentiment. Il n'a plus sentiment. Tu t'as mis dans son parti, tu te fous dehors. Et puis tu n'as plus rien encore du voir ici. Tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien créer. Les Awa gens, vous allez dire. Un grand intellectuel comme ça, comme Awa Domelo, est venu se mettre dans la poussière, dans la boue, à cause de l'argent. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? C'est le vrai point qui est là. Donc, les enfants qui sortent sur les toits pour dire ceci, cela, pour dire des choses qu'on met dans les bouches pour gagner de l'argent là. Mais il ne faut pas se guetter. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui a venu gérer les cas, c'est nous qui avons géré ça. Tranquille. C'est nous les Ivoiriens qui avons géré ça au Kalama. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a les vidéos qui sont là. Osimo ne peut pas dire aujourd'hui que non, moi je me lève, je vais de la Côte d'Ivoire, et puis dès matin, on dit non, Osimo va venir pour dire non, oh mais Gbagbo, il a quel problème, il a quitté là-bas. Dès que tu dis ça, on connaît ta position. Soit on t'a payé, soit tu es là pour ton ventre. Ou bien soit ils ont attrapé ton couille quelque part là-bas, tu ne peux plus parler. Donc du coup, tu es obligé de dire ça pour qu'on libère ton couille, te donner l'argent. Mais si les gens pouvaient faire ça là, mais Gbagbo n'est pas des partisans. Parce qu'il y a des gens ici, jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Les gens comme moi, par exemple, sur mon mentor, comment dirais-je, Picasse. C'est quelqu'un qu'on lui dit, mon ami, 2025, sort du pays, il dit, je ne sors pas du pays. Je ne sors pas du pays. Ce qu'il veut le me faire. Je ne sors pas du pays, puis il est resté. Et là, tu viens combat. Et là, tu es qui, puis tu es quoi? Tu sors d'où même? Tu es qui? Tes parents sont où? Et puis, tu nous fatigues sur la toile là. Voilà, on a besoin de garçons qui disent, je ne sors pas du pays. Même le PL dit, hey, petit, il faut sortir du pays. Il dit, je ne sors pas.
Ils ont venus me prendre. Ils ont venus me prendre. Il est là, tranquille, c'est ça le combat. Soit, c'est-à-dire que le combat de la souveraineté, c'est comme ça. Voilà, c'est comme si tu es venu trouver les Français en train de manger les plats avec l'air tchéqué, et toi, tu sors de nulle part, tu dis, ok, et puis tu as ça en main, tu as mis ça dans l'air tchéqué. Mais ils vont te combattre, c'est ce qu'ils sont en train de vivre là. On ne veut pas être des gens, c'est-à-dire que des marionnettes en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont abrutis. Nous, on va rester abrutis à vie. On ne peut pas rester abrutis à vie. C'est ce que les Blancs pensaient que non, les Africains allaient rester abrutis. Voilà pourquoi ils ont pensé que non, ils pouvaient se gagner étant des gens qui sont prêts, qui sont forts mondialement jusqu'à la fin. Donc, je m'arrête là pour dire à Dimitri que il n'est qu'à quitter le Burkina. Tu papi, tu gères quoi d'Afrique? Tu gères quoi ici même? On parle d'un trou. C'est ça. Il n'est qu'à quitter dans le pays des hommes intègres qui ont lutté comme des garçons. Ils ont levé pour se battre. Et puis aujourd'hui, Dieu les a fait grâce. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu à l'image de Thomas Sankara pour les aider. Il est là, il travaille, il œuvre jour et nuit, il réfléchit comment faire pour que le Burkina soit émancipé, développé. Donc il n'est qu'à quitter dans les pays pour venir étudier en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui est son pays, il n'est qu'à venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ceux qui sont là-bas, qui sont des Ivoiriens, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous vivons en Côte d'Ivoire ici, là, qu'ils ont fui pour aller au Burkina. Mais toi, tu es là-bas et puis tu insultes les gens. Mais si tu veux gagner l'argent, rentre en Côte d'Ivoire, tu t'envoies, comment dirais-je, le président de la jeunesse, Mamadou Touré, tu dis que avant ici, RDR, tu vas bien manger, ils vont t'afficher. Les gars, là, ça a écouté. Les gars, là, ça a écouté. Ton combat au-delà, c'est l'AES. Moi, tant qu'on ne fait pas combat de l'AES. Donc, c'est pas étant pour je me des hypocrites pour faire combat de l'AES. Donc, pour éviter l'hypocrisie, ça là, il reste dans mon coin tranquillement. Voilà, on est les corps, les babouriens. Les babouriens. Mais moi, je ne suis pas corps. Donc, on essaie le content. Donc, voilà ça. Bon, je vais m'arrêter là. Tu vois que tu l'as livré toi-même, petit. Donc, tu ne fais pas combat de l'AES. Tu fais quoi dans l'AES? Aïe, on est faut quitter dans le pays des gens. Hein? Où tu étais là, ils tombent, non? Maintenant, bientôt, là, c'est le pays là, ils vont te baisser. Aïe, t'es prêt, oh, faut pas t'inquiéter. Nous, on est enrôlés là, hein. Il est là ici prêt pour les clashs. Il est ici prêt, ici bien positionné même. Il est bien positionné pour les clashs. Ah, il n'est pas raté, champion. Si t'es raté, c'est les bras qui quittent. On a des paroles là. Bon, vas-y, après on a la parole unique. Ok, bonsoir, salut à tout le monde. Bon, pour paraphraser, il dit que, a toujours dit que, dans la vie où on est là, dans ce combat, chacun sait où il a croisé Gbagbo. Il y a les gens qui sont venus dans ce combat, qui pensaient que le président allait être au pouvoir, et puis ils allaient faire les mêmes réponses pour dire que non, on a mis le combat à Gbagbo. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui n'est plus passé. C'est ça, là. Parce que les gens, là, pour répondre à cette type, pour dire à cette type, moi, hier, je suis venu trop tard sur la de l'autre dans ce cas-là. C'est qui a dit que les gens ont manipulé, sorti dans le dos. Encore des gens, aujourd'hui, tu es retrouvé là, parce que là, le conseil, il m'a sorti dans le dos. C'est qui a dit ça. Mais pour répondre à cette type, tu te dis que non, le Congo avait une erreur. Est-ce que le président Ouattara allait se le dire? Jamais de la vie. Et il a dit ça hier sur le palais de Zouka aussi. Que dans la ville, sur la scène politique, il y a deux personnes sur la scène politique. Il y a le homme de pouvoir et puis il y a le homme d'État. Le président Bobo Lo était un homme d'État. Quelque chose, ce qui va arriver, l'homme d'État est prêt à se sacrifier pour que le pays soit libre. Le homme va chercher la paix. Il a même mis dans son gouvernement le chef rebelle qui était James Soro. Le homme va chercher la paix. Donc aujourd'hui, le président Ouattara inscrit le président Ouattara au nom de la paix. Et le jour où il inscrit le président Ouattara, il a dit au nom de la paix. Et il a demandé une seule condition, que les rebelles désarment, c'est au nom de la paix. Donc tout ça, le président Ouattara, s'il était à refaire 10 000 fois, il allait refaire. Ça, ce n'est pas une chaîne. Mais le président Ouattara est un homme de pouvoir. Aujourd'hui, le président Ouattara est prêt à tout pour se mettre au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça. Le président Ouattara est un homme de pouvoir. Le président Ouattara est un homme de paix. Même si c'était à refaire, le homme allait refaire. Pour répondre à Tibitou, voici un monsieur
qui dit, qui me dit même ça met au feu, que lui, il n'a jamais fait combat de l'ARS. Il n'a jamais fait vidéo sur l'ARS, il peut ça met au feu. Jamais de la vie, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Voici les gens hier, quand le peuple a commis nous la communication ici là. Le seul personne que le peuple a aidé, où il était dans la difficulté, c'est Dimitri. Donc Dimitri aujourd'hui, c'est caché, faisait un combat hypocrite. Avec le petit, on dit, ouais, que lui fait le combat avec le Laurent Gbagbo. C'est caché, mais on sait aujourd'hui, Dimitri de devoir le cliquer, ça regarder, si c'est tasquille aujourd'hui, puis l'insulte, tout le peuple a ses voix, ça va aller, ça sert rien. Ça sert rien. Ça fait ni quoi, ni chaud au PPACI. Voici les gens qui ont vendu la dignité à cause des miettes. Voici les gens comme ça. Quand tu es au Burkina aujourd'hui, puis tu dis que non, ta femme va combattre l'ARS. Voici quelqu'un comme ça. Dans ce cas-là, c'est un gros chat, c'est un gros lâche, c'est un gros chat. Voici ça. Ils sont venus se mettre dans le combat en pensant que le combat allait prendre le pouvoir et puis ils allaient se relier pour dire non, on a mené le combat avec Bafou. Donc voici ça, voici ça. Et l'histoire, moi je dis toujours ça. Dieu t'a donné de ce combat-là non plat pour voir. Tu sens ceux qui sont les frères combattants et tu sens ceux qui sont les faux. Et voici ça. L'histoire de montrer que voici les faux combattants, voici les faux. Essaie de chuter un peu, s'il te plaît. Vas-y, il y a une minute, tu chutes quoi. Ok. Voici ça. Donc c'est pour dire que le combat est lourd. Voici des gens qui n'ont pas mené le combat avec lui. Voici des gens. Toi, Dimitri, tu as commencé avec les vidéos. Tout dernièrement, le plus de temps, tu dis que tu as mené le combat. Tu as mené le combat avec qui? Aujourd'hui, sorti en prison. Il a commencé à faire une vidéo même en avril 2025. C'est en avril. En avril, puis il est sorti sur la toile en août. En août. Parce que le gars comme ça, et puis lui dit dans la grande boutique, seul le peuple assigné. Il se jette les films. Il se jette les films. Bon, il m'arrête la plus, mais c'est des épreuves. C'est des épreuves. Il a fini. Ok, l'unique, vas-y. Hein. Oh, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Ouais, je viens de voir la vidéo de Dimitri. Vraiment, c'est le soir là, mais parce que les gens me disaient ça dans mon live aujourd'hui, que Dimitri insultait le PPACI, mais je ne comprenais pas au fait. Non, hier, il a bipé, il a répondu. Quand il est parti, il s'est énervé, il a commencé à insulter les gens. Il lui a dit qu'il est un traître, donc il a commencé à... Non, mais je viens de voir, j'ai vu la vidéo. Vraiment, il y a quoi là, à toute la grande famille du PPACI. En tout cas, vraiment, moi je ne suis pas encore PPACI, mais j'aime le président Laurent Gbagbo pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a déjà fait. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là même que nous battons aujourd'hui dans l'opposition. Parce que j'aime le président Laurent Gbagbo. Mais je pense que Dimitri ne connaît pas encore le sens de la politique. Et il est encore dans le... Il est encore dans l'œuf. Moi, je ne doute pas de sa communication. Hein. Mais dans la politique, quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas rentrer. Quand tu manques de constance, il ne faut pas rentrer. Le président Laurent Gbagbo a dit quand on vient à la politique, il faut être constant. Et j'ai vu Dimitri faire une sortie où il insultait tout le PPACI. C'est comme s'il insultait le président Laurent Gbagbo, en fait. Je ne sais pas si il s'est rendu compte. C'est pas comme il a insulté le président Laurent Gbagbo. Voilà, il a insulté le président Laurent Gbagbo. Voilà. Il a insulté le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas s'il s'en rend compte de la bêtise même qu'il vient de commettre. Mais lui-même, il n'est pas PPACI. Hein? Il est Patriote 2.0. Voilà, il n'est pas PPACI. Mais Patriote 2.0, là, c'est quoi? C'est né comment? Il n'est pas PPACI. C'est Ibrahim Ziggy qui a créé Patriote 2.0. Mais lui, il aime le combat des Gbagbo. Ok. Patriote 2.0, là, c'est né comment? Patriote 2.0, là. Ce n'est pas des gens qui ont adoré forcément parce qu'ils aiment le combat des Gbagbo. Mais c'est la Patriote 2.0, là, il est arrivé à la fin. Je parle de la naissance même de Patriote 2.0. C'est parce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a aimé le combat de Gbagbo. Pour l'amour de Gbagbo qu'il a créé le Patriote 2.0. C'est une continuité du PPACI. Non. Au fait, tu ne comprends pas. Ziggy, lui, il aime le combat du Gbagbo. Tu comprends? Lui, il a créé son Patriote 2.0. Maintenant, le reste qui adhère là, ceux qui adhèrent là, c'est pas forcément et tous qui aiment l'idéologie des présidents Laurent Gbagbo. Ils aiment l'idéologie de qui alors?
Il y a beaucoup qui se reconnaissent en Ziggy, qui disent, en tout cas, Ziggy, vous voyez, les jeunes qui parlent des réalités de la vie. Voilà. Donc, ils viennent dedans. Sinon, ils ne viennent pas après les babos. Pourtant, Ziggy, lui, il a commencé à cause des babos. Mais Ziggy, c'est un communicant civil. Ziggy, c'est pas un homme d'État. C'est pas un homme politique. C'est qu'il y a un problème au Patriote 2.0. Parce que le conduit dans ce que Ziggy dit, parce que Ziggy dit, lui, il est apolitique. Donc, tous disent, eux, ils sont apolitiques. Maintenant, aujourd'hui, tu te lèves pour dire non, que tu es pro-babo. On ne comprend pas. Que tu es PPACI, tu avais comment PPACI. Mais lui, quand tu te mets sur la voie, là, tu as continué. Écoute, c'est la vidéo lui-même. Lui-même, il dit, et puis c'est deux. Il faut écouter sa vidéo. Lui, là, tout le monde tué, vous. Et moi, t'es maudit comme ça. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant, c'est un vendu. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant, il est faible. Toi, puis chéri, toi, tu peux dire ça, les Ziggy. Mais toi-même, là, faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fini de dire qu'ils vont prendre Alassane Ouattara. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça, nous tous, on a fait. Ah, tu as fait tabachis aussi. On a fait ça. Et puis, on continue de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, PPAC égale la Russie, c'est tabachis, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous, là, vous êtes des bouffons. Il vous a chicoté comme n'importe quoi. Donc, PPACI, c'est Dagbassi, comme la Russie, c'est Dagbassi. Ouattara vous a montré que vous l'êtes rien, vous a chicoté. Donc, Ouattara nous a montré. Donc, lui, c'est exclu. Donc, il n'est pas PPACI, au fait. Donc, le PPACI n'est pas reconnaissant, par rapport à quoi? Non, mais le truc ici, c'est qu'il met sa vie en danger parce que si l'État burkinabé tombe sur sa vidéo, normalement, il doit être expulsé. Il va être expulsé, t'inquiète. Je sais pas pourquoi il est en train de faire ça, sur quoi il compte. Ou bien peut-être que Moi, mais ça, travail. Il a dit, lui là, il y a un ami qui m'a dit que quand il est venu au Burkina, Cher travaille. Donc lui, Cher travaille pour lui. Et puis, après, il ne trouvait pas travailler pour lui. Et puis lui, il est pressé, il veut travailler, il est pressé. Donc lui a dit non, qu'il y a un gars au RDR qui cause, que le gars va le faire rentrer au pays. Il va faciliter son retour au pays. Donc, le gars de qui il parle là, c'est que c'est le gars là qui sont parlé. C'est dangereux. Franchement, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que si, moi je lui dis ouvertement, hein, s'il va en Côte d'Ivoire, Dramane va le mettre en prison. Ça c'est clair. Faut pas, il va penser qu'il est en train de jouer avec les mots pour que Dramane ait pitié de lui. S'il va en prison, Dramane va le mettre en prison. S'il va en Côte d'Ivoire, Dramane va le mettre en prison. Et sa communication au Burkina Faso, c'est très dangereuse. Parce que le Burkina Faso est un pays qui est en guerre. Tu peux pas tenir ce genre de discours. Est-ce que le Burkina est obligé de l'expulser? Mais pour ils peuvent l'avoir au front. Non, mais non. Tu peux pas faire l'apologie de Dramane Ouattara sur le territoire burkinabé, ça passe pas. Ils peuvent l'avoir au front ou bien le mettre en prison. Il ne faut pas l'expulser. Il doit le mettre au front. Aïe, il va dépérir un peu. Il est trop gros. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais il met sa vie en danger, franchement, pour rien du tout, au fait. Et puis venir insulter le PPACI comme ça, insulter le président Laurent Gbagbo, c'est grave. C'est grave, c'est une faute grave. Tu peux pas dire que tu es dans l'opposition et puis insulter comme ça un gros parti comme le PPACI, c'est pas possible. C'est grave, c'est très grave même. Les gens attiraient mon attention de choses aujourd'hui, mais je ne savais pas de quoi les gens parlaient. C'est très grave, c'est très très grave même. Et franchement, Dimitri, franchement, moi, il vient de baisser à mon estime. Je pense même pas que lui et moi encore, voilà, parce que c'est grave. Et je suis sûr d'une seule chose, les Burkinabés vont se manifester pour qu'ils quittent leur pays. Mais je sais pas. Tu n'as pas le cardio, tu viens dans un combat, je ne sais pas pourquoi. Quand tu n'as pas le cardio, tu ne viens pas dans un combat, tu ne viens pas emmerder les gens. Mais tu viens dans un combat, après tu commences à insulter tout le monde, c'est dangereux. Franchement, le président Laurent Gbagbo a tellement souffert des 10 ans d'incarcération. Le président Laurent Gbagbo a tellement souffert pour l'avenir des Ivoiriens que quelqu'un comme Dimitri se met sur la toile et insulter tout un gros parti comme ça. Et puis, ce n'est même pas des injures de partis au pouvoir, c'est des injures d'opposants, quoi. Vos mères qu'on vous tous, c'est quoi ça, là? Frère, même si demain, là, Ziggy sort, là, Ziggy ne peut pas insulter le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas. Ton patron, même s'il sort demain, il ne peut pas insulter le président Laurent Gbagbo. Franchement, je pense que je vais faire une vidéo demain et je vais parler de ça.
Parce que cette histoire d'insulter le président Laurent Gbagbo de façon très facile, là, moi, ça me sort Non, pas. mais c'est Gbagbo qui est là, c'est pourquoi il est sorti des jours là. Non, mais moi, j'aime j'aime pas. Parce que quand on les demande aujourd'hui, vous reprochez quoi à Gbagbo? Il n'y a personne qui peut parler. L'unique, il dit, on va pas eu de Oda, quand ça est sorti ici, il dit, celui qui insulte Gbagbo, il sort, il allume. Non, moi, j'aime pas qu'on insulte Gbagbo, j'aime pas qu'on insulte. Mais c'est le RD, si c'est le RD qui insulte, il peut comprendre le RD, mais bon, il dit, mais qu'on les demande toujours. Voilà, mais ceux qui étaient nous là, vous sortez pour vouloir insulter Gbagbo, il vous allume. Non, mais moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas qu'on insulte le monsieur, voilà. J'aime pas. Il met tous vos ouais dehors. Alors, où on arrive à la guerre comme à la guerre. Pas il essaie de voir va trouver des méthodes, il met tous vos mouvements dehors. Voilà. Demain, je vais faire une vidéo, je vais renchérir. Mais franchement, j'aime pas. Et je pense qu'il va s'excuser. S'il ne s'est pas excusé, là, non, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas facile. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non, on veut même pas de ces excuses même. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non, mais tu sais... On a bien laissé ça même. Non. Non, frère, écoute-moi. Nous sommes en politique, hein. Écoute-moi. Voilà, nous sommes en politique. S'il vient, il s'excuse de façon sincère et qu'il s'excuse auprès de Oxymore, voilà, toute la famille du PPACI, on est en politique, il n'y a pas de problème. Mais si on dit non, on n'a pas besoin d'excuser tout et qu'on sort, voilà. Moi, je ne souhaite pas son mal, hein, mais je sais qu'il va avoir plus mal que ça. Parce que tu as fui le pays, parce que tu es en danger. Et tu viens dans un autre pays, tu fais des discours comme quoi toi, tu ne peux pas soutenir l'AES. C'est grave, ça. C'est grave. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent en Côte d'Ivoire, mais c'est grave. Tu es dans un pays et puis tu tapes sur la Russie, alors que tu sais qu'aujourd'hui, là, c'est la Russie. Laisse tomber, vas-y. Mais donne la parole à une autre personne, voilà. Moi, je pense qu'il va avoir de gros problèmes et puis voilà. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, voilà. L'unique, je peux te faire une petite motion? Vas-y, maman. Tu sais, c'est pas la première fois. Le mois dernier, il avait fait une sortie où il avait insulté tout le monde. Il avait insulté le PPACI. Il avait invectivé le président Laurent Gbagbo. Nous, on a tenu un panel et il est venu sur ce panel. Il est venu répéter ces mêmes choses, encore comme il a fait hier sur le panel de Oxymore. Et là, quand on l'a chauffé, il a fait un live où il a demandé pardon. On a laissé tomber. Mais il reprend encore. Ça veut dire que son pardon n'est jamais sincère. Là, il s'excuser là. Demain encore, il va reprendre. Donc, il récidive, quoi. C'est ça, c'est pas sa première fois. Voilà, il récidive, c'est ça. Voilà, donc voilà pourquoi il disait que non, nous, on ne veut plus mettre sur son pardon. C'est dommage. Voilà, c'est ça qui est là. Mais on va les traiter, non? Ou bien il est dans quoi? C'est parce que, au fait, les gens avaient tellement dans la tête. Moi, je pense que les gens se disaient qu'Alassane Dramane Ouattara allait tomber, ils allaient bénéficier du pouvoir. Et comme ce n'est pas arrivé, ils ne peuvent pas patienter. Alors que dans la vie, il faut être patient. Le combat politique, ce n'est pas un jeu de dés, au fait. Il faut être très patient. Et beaucoup de personnes manquent de patience aujourd'hui. Pardon. Il dit que Oxymore est gigolo. Mais un visage, attends, On dit que Oxymore est gigolo. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Je dis, Lunik, attends. On dit qu'il a dit qu'Oxymore est gigolo. C'est Dieu. Un visage, ça là. Il peut être gigolo. C'est dommage. Faut être bon pour un gigolo, champion. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Insulter le PPACI, c'est insulter le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, il vient d'insulter la mère du président Laurent Gbagbo, c'est grave. C'est une faute même très, très grave même. C'est grave. Pour un opposant, c'est grave. Mais l'unique qui vous a dit que Morola, c'est un opposant? Moi, je l'ai toujours pris pour un opposant. Hein. Il dit c'est un gars, le RDA a envoyé pour aller espionner une go. Quelqu'un est réalisé de s'est dit, tellement il est bête de s'est dit, il dit que le RDA l'a accusé d'avoir brûlé le bus, c'est pourquoi il a fui du Burkina. Mais il dit, en disant ça, il dit, avant de fuir le Burkina, on l'a dédommagé, la sorte on l'a dédommagé avant de fuir le Burkina. Et toi, tu as brûlé le bus, on t'accuse d'avoir brûlé le bus, et puis on te dédommage encore avant de fuir le Burkina. Il a donné son transport pour aller au Burkina pour aller espionner Gola. Ah ouais. Il a donné son tréport, 1 million sur son tréport, il a donné pour aller au Burkina. Pour aller espionner Gola. Il a fini son bar maintenant là. Actuellement, il est à l'aise maintenant. Donc là, il peut retenir. Même si le Burkina veut le chasser, il va retourner chez lui. Voilà. Ah ouais. Tout ce que la personne chez qui il dormait là, la personne disait là, il enregistrait tout.
Lui-même appelle la personne, il enregistre. Donc imagine tout ce que la personne disait. Chez elle à la maison, la personne causait les gens et tout. Il dit une personne, dans une personne, on met ça au féminin. Il faut dire à la dame là de porter plainte quand ils vont l'arrêter au Burkina là-bas. La blouse, c'est pas une dame, il dit une personne. Une personne, ça se met toujours au féminin. Voilà, dis à la femme là, dis au monsieur là de porter plainte contre lui, ils vont le mettre à l'arrêt. I'm not going to say anything in French. Thank you. Ok. Donc du coup, Simon, c'est ça, hein, c'est un peu ça. J'espère que les choses vont changer. Thank you. Parlez un à un, parlez tous ensemble, ça fait du bruit en bas. J'aimerais te dire, Simon, franchement, faut pas t'azarder sur le sujet. Hein. Franchement, ça c'est. Je pense que L'unique, faut m'écouter. Actuellement, ici, bien clashant. Ah, en fait, tu as activé le côté clash. Voilà, ici, très clashant, tu demandes. Je comprends. Ah oui. Non, tu sais, non. Ça, moi aussi, en fait, je veux pas que. Donne-moi les nouvelles. Emmanuela, ils sont en train de parler, non? I'm speaking, please. I know that, but I just ask about what happened here. So let me. Are you sorry? Are you sorry? Are you sorry? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Donc du coup, Oxymore, tu connais, hein, voilà. Vas-y. Insulter le président Laurent Gbagbo seulement là, il y a pas d'excuse. Le DJ de Gbagbo, tu as vu que lui-même est venu se jouer. Il est très clashant actuellement. Même comment il s'appelle, Bijou là. Il espère Gbagbo toujours ne le clashait pas. Mais si tu as vu qu'actuellement il est en train de limer lui aussi là, il est très très clashant. Actuellement celui qui s'amuse, il clash. Il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas dans le mauvais rêve. Voilà, c'est même pas un mauvais rêve. Non, allez là, c'est pas le temps d'insulter. Même Corolla, il voulait voir sa vidéo, non? Il ne faut pas s'inquiéter. Dès que sa vidéo va sortir sur Internet, lui, il va trouver sa tête, mais oui, il ne faut pas s'inquiéter. Allez lui dire ça. Il n'a pas à prêter. Il n'a qu'à tirer son cœur. Bon, ok, à fois, je suis là alors. Ah, vas-y. Ok. Oui, Manu, tu veux savoir ce qui s'est passé? On dit que quelqu'un a insulté mon papa. Ouais, yakakou. Faut écouter la personne là d'abord. Écoute la personne là. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs matin, midi, soir. Vos mecs PPACI. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs matin, midi, soir. Allez vous désabonner de mes pages. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Là, et puis, la langue là. Yo. Yeah. Allez vous désabonner de mes pages. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Elle n'est pas malade. La seule chose. Tu dois prendre le schiste. Hein. Quand il y a langue comme ça, on dirait pour bœuf. Mais de toute façon, c'est loup de sa bouche arrière. La seule chose qui me fait mal, il est déjà la vérité. La seule chose qui me fait mal. Écoutez. Vos mecs PPACI. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs matin, midi, soir. Allez vous désabonner de mes pages. Il est l'anglais. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Il est l'anglais. Lui, il est là. La seule chose qui me fait mal. Ferme la porte. Il a fumé beaucoup combien? Il a fumé beaucoup combien? Ça, il y a poupou pour derrière. Parce qu'il y a un langue comme ça, puis il tire ça, il y a poupou pour derrière. Donc, Manu, comment? Seigneur. Tu vas bien? Attends, j'ai dit, Dimitri même là, au fait, non, comme des plaies, il fait, et puis on l'a pas encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait courir son âme derrière lui. Hey, je dis à Simon encore, John, ton nom là, c'est quoi encore? Widrow, c'est quoi? Non, c'est des Burkinabé. Ah, d'accord. J'ai dit Juan. En fait, Dimitri, comme depuis, il fait ces bêtises là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, c'est-à-dire qu'on l'a pas encore tiré, vidé son sang comme des vampires là. C'est à cause de ça il continue quoi. Lui pense que, au fait, voici des gens. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'ils sont venus. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo depuis 1900 combien? Depuis 1980 combien il a commencé le combat avec ses amis. C'est-à-dire qu'à Dabou, dans le champ de manioc là, ils se sont assis, ils ont fait leur réunion là jusqu'à. Dis mon nom, dis dans le champ de manioc de papa d'Osimor. Tu vas dire mon nom. Dans le champ de manioc de papa d'Osimor. À Dabou là-bas là. Ils ont fait les réunions jusqu'à on les a poursuivis. Il y a eu des îles dedans. Ils ont mangé benzin, ils ont souffert prison à prison jusqu'à ce qu'un jour,
Ils prennent le pouvoir parce que c'est comme ça, le pouvoir, là, ça s'octroie, ça s'acquiert facilement. Et comme vous, des gros lâches, des peureux que vous êtes à votre époque, là, c'est le président Laurent Gbagbo, vous attendez pour qu'il va descendre encore pour venir se faire malmener. Vous n'avez pas, on dirait, ses narines, on dirait, vos mêmes médicaments à romagnons dedans, là. Regarde son visage, on dirait, enfant que tu viens d'accoucher 5 kilos qu'on fait césarienne, là. C'est lui aussi qui avait dit que non, mais quand ta maman n'a pas con. C'est-à-dire qu'il s'assemble, se ressemble. Lui et puis Bijou, là, quand Bijou même, il a arrêté. C'est-à-dire quelque chose même qui donne la nausée. Regarde, Bi même, il a porté. Regarde comme il a arrêté, on dirait Varan. Un chapeau, sa tête, on dirait caleçon. On dirait Kloaba. Regarde son visage. Un drogué patenté. C'est quand tu vois Bijou même qui raconte, tu sens que c'est un bannet. Tu sens que lui là même à drogue, il se pirige avec, il se pommade avec, il prend pour faire dentifrice. C'est-à-dire que lui même quand le regarde comme ça, il ressemble à drogue, il ressemble à Pounapou. Regardez-moi des énergumènes comme ça, que nos mères qu'on met heureux d'avoir des mères qui ont des vagins. Parce que nos mamans là, ce sont des femmes, ce ne sont pas des transhumants, ce ne sont pas des transgenres, c'est des êtres humains. C'est-à-dire que ce sont des femmes en plein, complet, normal. Tu comprends? C'est pas comme vos mamans qui ont fait des enfants maudits, là. Comme vous, comme ça. C'est-à-dire que des enfants qu'ils auraient dû avorter, ils auraient dû chier. C'est vos mamans, même la mère, ils n'ont pas rendu service à l'humanité, au fait. Regarde son visage, lui, Dimitri, là. Enflé, on dirait quelqu'un qui a bu de drogue. On dirait quelqu'un qu'ils ont boxé jusqu'à ça. C'est-à-dire que Dabali même l'a dégoûté. Et puis, il soulève sa tête comme pour regarder. Regardez son nez, on dirait quelqu'un qui est enrhumé, qui a sinusite, qui ne peut pas respirer, que le rhume a bouché ses gros narines. Regardez-moi ceux-là. Vos gros testicules qui sont en bas de vous, là, vous ne pouvez pas descendre pour vous battre pour votre pays. C'est Gbagbo, vous attendez. Vous allez venir dire que non, Gbagbo a échoué. C'est vos mères qui ont échoué, c'est vos pères qui ont échoué, c'est vous-même qui avez échoué. Bande d'incultes, bande d'ignards que vous soyez. À votre époque, là, quand Gbagbo avait votre âge, là, lui, il se battait pour avoir multipartisme. Et même, il avait déjà remporté le multipartisme. Vous comprenez? Regardez-moi des énergumènes comme ça, des vendus, des salopards, des gens. C'est-à-dire que qu'on peut acheter. Vous faites pitié. Vous, on peut vous acheter. Allez-y fouiller dans la biographie de son excellence, le président Laurent Gbagbo. Aucunement, ça n'a été dit qu'on peut l'acheter, qu'on l'a acheté. Jamais. Tu ne vas pas trouver ça même dans son CV. Jamais. Il a de la pudeur avec l'argent. Il a de la pudeur avec l'argent. C'est pas quelqu'un qui est corrompu. C'est pas quelqu'un qui est vendu comme vous. C'est-à-dire que quoi, si le président Laurent Gbagbo était corrompu comme vous là, quand Obama l'avait appelé pour demander à lui faire des propositions vraiment très huleuses, là, il allait accepter et puis cracher sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que c'est un homme de valeur qui a toujours aimé la Côte d'Ivoire, qui a toujours aimé les Ivoiriens que nous sommes. C'est pourquoi il a refusé et puis il a subi ce qu'il a subi là. Vous, pour si peu, vous vendez votre condition, vous vendez votre pays. Regardez-moi des lâches comme ça, des escrocs notoires, des vauriens comme ça, des vanupiers, des gens qui ne sont bons à rien, good for nothing, qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucune... C'est-à-dire que you are so low, really stupid man. Regardez-moi ceux-là, rubbish talking anyhow. Regardez-moi leur visage, bande de crèves, la fin que vous soyez. C'est à cause de vous là que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on est là. Parce que tant qu'il y aura des énergumènes, des cafards, des aliénés, des chimpanzés, des gorilles comme vous, comme ça, qui existent sur la terre, là, la Côte d'Ivoire se retrouvera toujours dans cette même position. Parce que vous n'avez pas l'amour propre pour votre pays. Vous êtes des selfish, c'est ce qu'on dit en anglais, selfish. C'est-à-dire que vous êtes des égocentriques, vous pensez qu'à vous. Toi, Dimitri, ton visage, on dirait que tu as boxé sur le ring, là. On dirait quelqu'un qui a pris dose, c'est-à-dire qu'on t'a boxé sur le ring, là. Ta figure, t'as dit non, mec, quand ta mère, son gros vagin, ta mère n'a pas rien. Ta mère là, c'est Filon qui est en bas de l'épieu, t'as appuyé et puis tu es sorti. Regardez-moi un escroc comme ça, regardez-moi. C'est-à-dire que, souvent, vous n'en valez pas la peine. C'est vous donnez la paresse. C'est-à-dire que vous donnez la de vomir. Parce que si des gens comme vous allez venir insulter le président Laurent Gbagbo, insulter le PPA, c'est que non, mec, vraiment, c'est le monde en envers. C'est-à-dire, à votre âge, du haut de vos âges là, vos poils blancs qui sont dans vos anus, en bas de vos testicules sales, remplis de gales, remplis de teigne. Vous ne pouvez pas vous lever pour descendre, pour libérer votre pays. Et puis vous jouez le jeu de Draman là. Vous faites honte, c'est vous qui êtes la honte de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes la misère humaine. C'est vous qui êtes malade. Regardez Bijou même comme il a arrêté, on dirait Gordorak. Regardez comme il a habillé, plaqué comme ça, on dirait quelqu'un qui a haini, qu'ils ont pris paille pour attacher. Regardez-moi cet énergumène, ce drogué patenté là. Que nos mères, quand ta mère, son gros nien, ta mère, c'est Firon qui est en bas de ton anus qui coule, l'espèce de woubi. Regarde comme il a arrêté, on dirait debout qui vont le faire. Toi, Bijou, ton caleçon, tu as mis sur ta tête là. Vilain garçon.
Énergumène, chélimpant, racaille, fripouille, animal sans queue, des aliénés comme ça là. Vous-même, vos derniers aller-retour, vos derniers au retour. Bande de gougnafiers, que vous soyez salopards, que vous soyez la honte tuée là, vous allez mourir vous là. Imbécile que vous soyez, vos derniers aller-retour. Énergumène. Voilà. Merci, ça, c'est rentré en merci matière. beaucoup. C'était pour m'annoncer. Voilà. Ça, c'est rentré en matière. Hein. Vous êtes prévenu. Dimitri, t'as langue là. Yeah. Tu bois pas l'eau, Manu. La langue de Dimitri, là. Oui. Je vois, tu es langue. C'est langue tout bien. Toi, t'es servant. Ouais. Manu, il y a. C'est glacé. Mal. Bra, donne la parole. Qui a descendu encore là? Donne la parole, vas-y, Bra. Ouais, c'est glacé. Andris, vas-y. C'est glacé. Attends. Oxymore, je peux parler après la prochaine personne, s'il te plaît. Parce que j'attendais et puis j'ai eu un autre appel. Je vais parler après la prochaine personne. Merci. Donc, qui doit parler? Moi, je sais pas. Hein. Mais attends, papier. Sylvain, vas-y, Sylvain. Sous papier. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense que en insultant le PPAC, Dimitri nous met tous là-dedans. Hein, parce que moi, personnellement, je suis militant. Voilà. Donc, j'ai ma carte d'adhérent. Donc, je peux dire que Dimitri m'a insulté. Il a insulté notre président. Et Dimitri, je vais juste te dire un truc, parce que... Attends, s'il te plaît. Petit-fils, après, si tu veux, tu fais ta demande, fais monter le chat. Hein? Après, tu fais ta demande si tu veux. Tu remontes après. Elle va descendre à la ça passe aussi. Vas-y, Sylvain. Voilà. Dimitri, je pense que tu me vois, je lis le livre du président Laurent Gbagbo et de François Mattei. Toi-même, tu as dit, c'est un beau boulot que je suis en train de faire. C'est la semaine dernière ou... Ouais, la semaine dernière. Bon, donc c'est récent. Et si aujourd'hui, tu sors pour injurier le PPAC, pour moi, personnellement, je pense que tu as un souci. Tu as un souci mental. Je vais pas t'insulter parce que c'est pas... Il y a ton micro qui est ouvert. Merci. Je vais pas t'insulter parce que c'est pas dans mon éducation. Voilà, il faut savoir une chose. Tu as dit que tu as défendu le PPAC, tu as parlé au nom du PPAC. On peut comprendre. Et moi, personnellement, comme beaucoup de personnes, on a aimé certaines de tes interventions. Voilà, mais cela ne te permet pas aujourd'hui de nous injurier, de nous dire ce que tu nous dis là. Mais c'est pas grave. Il faut savoir une chose. Ziggy est aujourd'hui en prison. Ziggy qui est le président effectivement, des Patriotes 2.0 là. Malgré qu'il soit en prison, ne peut pas se lever aujourd'hui et insulter le PPAC et même le président Laurent Gbagbo. Mais toi, tu l'as fait. J'ai vu un communiqué des Patriotes 2.0, comme quoi il se dissociait de ton agissement. Il faut savoir que là où tu es là, tu es au Burkina Faso, je ne sais pas t'es où, mais tu es quand même à l'étranger. Tu n'es pas chez toi. Certes, tu as fait certaines choses. Le pouvoir t'a poursuivi. Tu es aujourd'hui au Burkina Faso, je ne sais pas t'es où, mais tu es quelque part. Je pense pour ma part que ça ne va pas trop dans ta tête. Ou tu es en train de, entre guillemets, comment je vais appeler ça, faire une dépression. Pour moi, tu fais une dépression. Mais cela ne te donne pas la possibilité ou le droit d'insulter un parti pour lequel tu as dit toi-même, tu as combattu. Voilà. Il faut savoir que nous, là, de façon volontaire, on s'est levé, on a parlé au nom du PPAC, au nom des Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit juste. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on a mené et qu'on continue de mener n'est pas encore terminé que tu vas penser que tu peux te permettre tout. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Si vraiment tu as lutté pour le PPAC, si vraiment tu as parlé au nom du PPAC, je pense qu'il était juste de prendre un petit temps, de lire les statuts
de ce parti-là et de comprendre qu'on ne fait pas de sortie comme ça. Parce que c'est une sortie hasardeuse. Voilà. Aujourd'hui, tu penses que tu as, je ne sais pas combien d'abonnés et tu peux te permettre tout. Si tu as cette force-là, je pense que c'est parce que tu as parlé au nom du président Laurent Gbagbo que les gens te suivent. Toi-même, tu as dit, allez vous désabonner de ma page. Je pense que les gens l'ont déjà fait. Mais moi, ce que je vais te dire, Dimitri, on n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Si tu pensais que M. Alassane Ouattara allait tomber, voilà pourquoi tu as parlé au nom du PPACI et que depuis, il n'est pas encore tombé et que maintenant tu sors contre le PPACI, c'est que tu t'es trompé du combat. Parce que le président Gbagbo, malgré toutes ces injustices, il est resté lui-même. Il n'a jamais fustigé quelqu'un. Il n'a jamais dit que c'est telle personne qui m'a bombardé. C'est à cause des Ivoiriens pour lesquels, effectivement, je me suis battu là, qu'aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Donc, tu es jeune. C'est dur. Je sais où tu es là. C'est dur. Quand tu ne sais pas ce que tu dois dire, faut te taire. Faut te taire. C'est mieux que de sortir et de montrer à quel point l'intelligence, là, c'est pas donné à tout le monde. C'est important. Voilà. Tu es un grand frère. Voilà. Je suis ton petit frère. Je te le dis. Quand tu sais que tu ne peux pas dire quelque chose, voilà, faut te taire. C'est pas force. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit, Dimitri. Faut savoir une chose. Tu n'es pas le seul au Burkina en tant qu'exilé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-bas aujourd'hui. Mais ces gens-là se retrouvent aussi